attends, excuse-moi, je vais m'adresser là aux journalistes bobos de merde. Oh là là, non, je suis obligé. Ok, faisons la place, faisons la place. Ah ouais, là t'es on fire dans ce. Non, mais juste. J'adore ce CKO. Non, mais. Vas-y, lâche-toi, frère. Non, mais en fait. Ça, c'est le Chris que vous connaissez pas, la famille. Non, mais. D'en bas. Ça vient d'en bas. Et en fait, pourquoi on vous casse les couilles à vous, les fucking bobos de merde? C'est parce que nous, on vient d'en bas. Parce que les gens veulent que leur star tombe. C'est comme moi avec Marcus Dia. Et qu'est-ce que t'aimes chez Ice Spice? Mais rien du tout. Elle est KO. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors, NordVPN, c'est quoi? Alors, NordVPN, déjà, ça te sert à plusieurs choses. La première chose vraiment importante pour moi, c'est que tu peux consommer le contenu bloqué en France, mais disponible sur les plateformes du streaming du monde entier. C'est-à-dire que si, par exemple, tu veux regarder Bad Boys 4, qui n'est pas disponible en France, il te suffit d'utiliser NordVPN pour avoir justement une adresse IP américaine et pouvoir regarder Bad Boys 4 sur les plateformes de streaming. Et c'est valable pour Netflix, Amazon Prime, Disney et autres. D'ailleurs, tu peux aussi regarder la Ligue 1, la Ligue des Champions et d'autres compétitions sportives gratuitement. En plus de ça, NordVPN, ça te permet de rester discret parce que ça va chiffrer tes données. Ta position est masquée et tes données sont invisibles. Personne ne peut lire ou intercepter tes informations personnelles. Et si tu veux profiter de NordVPN, on a une offre exceptionnelle pour toi. 4 mois supplémentaires offerts sur l'abonnement NordVPN de 2 ans, soit l'équivalent de moins de 3 € par mois. Tu trouveras le lien dans la description et sur le premier commentaire. Profites-en vite. On remercie encore NordVPN d'avoir sponsorisé ce podcast. Sin, Big Sin, ça fait trop plaisir de te voir là. Bah oui, ça fait longtemps. Bah ouais, on pouvait pas Enfin. faire une émission comme ça sans que tu viennes avec nous, tu vois, pour Bien nous sûr. rejoindre ici. Merci, merci. Il faut recontextualiser pour les gens qui ne connaissent pas Sin, qui ne connaissent pas notre relation avec Sin. Ouais. Alors, qui est Sin, le frérot? Alors, Sin, c'est le programmateur de la chaîne BET. On a travaillé avec lui pendant, je sais pas, 3-4 ans. Ouais. C'est grâce à lui aussi qu'on a eu l'émission Yeah That Way, la Ouais. première émission d'ailleurs qui nous a rassemblés. Totalement. Et c'était super parce qu'on a fait Enfin, pas mal non. de choses. Ouais. Balou avait fait les tapis rouges pour les BET Awards quand il bossait à Génération. C'est vrai. Et après, ils ont dit oui, ce serait bien que tu prennes Balou, il est assez hip-hop. Je dis ouais. Et c'est Balou qui a dit moi, si je viens, C'est vrai. faut que je prenne mon gars Chris. C'est ça. Aïe, aïe, Il y a un aïe, gars qui est aïe, chaud. aïe, 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 aïe. Exactement. Ça marche ouais. en équipe ou pas? C'est ça, ouais. Et pour la petite anecdote, moi j'ai kiffé Chris sur Facebook, j'ai trouvé ses vidéos, je les voyais sur YouTube et je crois que je t'ai parlé sur Facebook. Ouais, d'ailleurs, je t'ai Et étonné. ouais, je lui ai envoyé un message sur Facebook, j'ai dit, ah lourd tes vidéos. Et de là, on a commencé à parler, j'ai dit, vas-y, il faut qu'on fasse un bail ensemble. Ouais. Non. Et c'est comme ça que. Voilà. De ouf. Et ce qui est des barres, c'est que moi je te suivais à la base parce que tu faisais des vidéos de Rihanna et avec mes potos. Et mes potos on s'envoyait toutes tes vidéos de C'est Rihanna. des vidéos d'humour sur Rihanna. Ouais. C'était drôle de ouf, gros. Tu te réveillais le matin, tu te frottais les yeux, t'es là, tu regardais les Rihanna avec ses nouvelles photos, c'était incroyable. Ça, je t'en ai jamais parlé, hein. T'es super drôle à l'époque, là. Mais ouais, donc c'est comme ça, donc du C'est coup, ça, on s'est ouais. mis à bosser ensemble. Chroniqueur mais- sur l'émission BET Breaks. Voilà. Je suis pas venu vous faire glisser d'abord comme ça. C'est ça. Et puis après, votre émission Yeah That Way. Exactement. Et là, on est là, CKO aujourd'hui. Là, vous avez votre Donc, émission. Tu nous as inspiré dans ce truc-là quand même, tu vois. Ah ben merci, Et, franchement. ça et fait grave on va plaisir. pas se mentir que moi, je l'ai dit quand on était à Prouve, etc. Pour moi, tu es dans les top journalistes français, tu vois, dans ce que tu as fait. Que ça soit ce que tu faisais à l'époque, pour les médias avec lesquels tu as bossé, on peut les citer si tu veux. Bien sûr, bien sûr. T'en as fait beaucoup. Ah oui, non mais T'as bossé avec les Unrock à l'époque. les Unrock, RER, magazine papier qui n'existe plus. On a Rap sûrement dû Mag, te lire à l'époque, d'ailleurs. magazine papier qui n'existe plus. Les Unrock, Bouscapé qui existe encore. Et ben voilà, c'est pas mal déjà. Et t'as des classiques sur ma chaîne YouTube. Ah, très important. Ah oui, puis je bossais à Move aussi à un moment. Ouais. Je faisais l'after rap. Ouais. T'étais un tueur là-bas. Et en fait, pour les gens qui savent pas, parce que voilà, il est là, il est avec nous, c'est le frérot, etc. Mais moi, je fais souvent du flex avec mes interviews, mais je peux pas flexer avec lui au niveau des interviews. Faut le savoir. C'est-à-dire, moi, je flex des fois, je sors des Nipsey et tout. Mais Nipsey, ça, c'est limite quand je lui envoie Nipsey, il me dit, mais moi, j'ai fait ça avant. Jay-Z, Denzel Washington, Nipsey Hussle. Ouais. T'as eu les plus grosses légendes du rap Ouais.
c'était soit pour des interviews vidéo, soit écrit. Ouais. Et ça, c'est un truc, il faut donner la ceinture. Nous, on dit pas les fleurs, on donne ta ceinture. Ouais. Tu mérites ta ceinture. La ceinture. Ah, mais, bah justement, merci. mais justement, c'est très très long parce que tu as vécu toutes ces choses-là. Tu nous as raconté des anecdotes folles avec Jay-Z, Rick Ross, toutes ces choses-là. Mais en vrai, il en reste encore des tonnes. Mais bien sûr. En dehors de celles que tu nous as racontées, Jay-Z, Rick Ross et tout, quelle est la plus grosse anecdote que tu aies eue avec une rosta que tu as interviewée? Bah, je pense que c'est avec Denzel. Ok. C'est mon père. Tu vas dans les Denzel, limites, Hicham, qui est là. Vas-y, En fait, vas-y. Denzel Washington, c'est la première interview vidéo que j'ai fait pour Bouscapé. Bouscapé, à l'époque, Fif et Ahmad, ils étaient en contact avec un attaché de presse. Il l'harcelait, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais, pour faire l'interview de Denzel. Le gars disait, mais attendez, vous êtes un site urbain, comme il disait. Ouais. Finalement, personne s'est décommandé. Et c'est Fif qui m'appelle, Fif que je connaissais depuis très longtemps. T'es chaud pour faire Denzel? Comme ça, tu feras la première interview, Bouscapé, Denzel, machin. Je dis, mais bien sûr, je suis chaud. Donc c'était 48 heures avant, je pense. Fif me dit, ouais, moi je suis en contact avec, comment il s'appelle, l'acteur qui a joué dans La Haine, là? Vincent Cassel? Non, le rebeu. Hubert Euh, Koundé. Saïd Tagmaoui. Tagmaoui. Tagmaoui, Saïd ouais. Tagmaoui, ok. Fif, il me dit, ouais, j'ai parlé avec Saïd Tagmaoui. Saïd Tagmaoui, il m'a dit, il a bien parlé avec Denzel. Parle-lui de lui, machin. Je me dis, ok, Saïd Tagmaoui, ça se tient. En plus, il a fait des trucs à Hollywood, machin. Et les interviews avec des grands acteurs comme ça, t'as 10 minutes. T'as Denzel qui est en face, t'as une caméra derrière, tu viens, tu parles 10 minutes et puis tu dégages. Donc moi j'arrive, je me dis, bah vas-y, je vais sortir ma carte, c'est Tagmaoui, comme ça, le gars il va se détendre. Mais quand même, c'est Denzel. Ouais. Donc déjà, je m'assieds, et ce qui est ouf, c'est que tu dis, oh, c'est Denzel en fait. C'est réel. c'est pas n'importe qui, Denzel. vois, Ouais. J'ai fait des stars, tu vois, mais Denzel, tu te dis, ah ouais, mais c'est Denzel. Ouais, c'est quand même Denzel. Donc je me présente, il parle, et vraiment pendant qu'il parle, dans ma tête, je me dis, mais wesh, mais il parle comme Denzel Washington. Et ce qui est fou, après c'est un acteur, donc il en joue, le charisme, la prestance, c'est trop. Ouais. Franchement, C'était en quelle année à peu près? c'était pour son film, pas un très bon film d'ailleurs. Je sais plus. C'était un film où il joue un pilote de train, Ok. un conducteur de train, pardon. On retrouvera la date. Mais voilà, il était à Paris. Et donc, je lui parle. Et je lui dis, oui, on m'a recommandé de ta part par Saïd Tagmaoui. Et il me dit, où? Je dis, Saïd Tagmaoui. Je me dis, bon, peut-être avec l'accent français. Il me dit, non, sorry. Mais en même temps, c'est Denzel, t'es là. Wow. Et derrière, t'avais l'attaché de presse qui était là. Time Gros. is running. T'as plus que 5 minutes, donc tes Oh là trucs là. de Saïd, machin, laisse tomber. Et donc, je continue l'interview, je pose des questions balourdes, et puis je pose une question sur Currency. Tu vois, parce que Currency, il a un son où il reprend une phase de Training Day. Ok. Où, tu sais, la scène de fin où il dit King King Kong Kong ain't ain't got got shit shit on on me. me. Et Currency, il avait un morceau où il samplait ça, en fait. Ouais. Je lui dis ça, mais Denzel, c'est un daron. Donc, Currency, Ouais. je lui dis oui, mais tu sais qu'il y a un rappeur. Il dit oui, oui, je sais, sur la phase, Training Day, j'imagine. Je dis ouais, c'est ça, machin. Mais tu vois, il avait un côté daron. Ouais. Il a senti que j'étais déstabilisé. Il dit non, mais je comprends, machin. Ouais. Et bref, il a été super gentil, mais j'étais en panique. Ouais. J'étais en panique. Et j'ai même pas fait de photo. Oh Je Oh n'ai pas non, fait de si. photo. Non mais je comprends gros. Donc il y a la vidéo. T'imagines, gros, tu le J'aurais vois fait la comme photo ça, là. avant l'interview, mais... Donc on reconnaît ma voix. Ouais. Mais voilà. Ah, waouh. Mais Non, mais ça c'était un doit être moment, un dingue. moment. Ah non, mais je suis sorti de là. À l'époque, c'était encore sur Facebook. J'avais mis, là, appelez-moi l'homme qui a parlé avec Denzel. Tu m'étonnes. Non mais toi, t'aurais pété un câble. Ouais, ouais. Denzel Montfermeil avec Ouais, Denzel ouais. Washington. Ouais. Ça aurait été trop réel, ouais, toi. un truc de Toi, malade. toi, t'aurais fait quoi, toi, à sa place là, t'es là, tu Moi, fais le mec. Denzel, j'avoue... Non, mais j'avoue que j'ai vraiment grandi dans Denzel. En fait, si tu veux, mon daron, il a un délire Denzel. Ton daron. Ouais, mon daron, c'est un Denzel, t'as capté? Oh, ok. Mon daron, quand Tu tu le m'expliques, regardes, en fait. mon daron, quand tu le regardes, il est dans le délire Denzel. Genre, le daron un peu posé, truc, qui lâche que des punchlines. tape comme ça avec les Ouais, bouts, que là. des punchlines, que des trucs. Mais j'ai grandi en regardant Denzel en vrai. Tu vois, ma mère, Ouais. quand j'étais tout jeune, elle me mettait les. Bah, c'est classique, hein,
Malcolm X, en passant par tout ce qu'il a fait, tu Training vois. Day, Genre, tout ça là. ouais, Training Day. Training Day, c'est même pas Madron qui l'a mis, parce que ça arrivait en 2000, je sais plus, 2005, 2006, 2, je sais plus, bref. Ouais, voilà. Mais Ouais. vraiment, 2002 et 2005. j'ai grandi avec Denzel. Et depuis que je suis petit, pour moi, c'est le meilleur acteur que j'ai vu. Ah, pour moi, Ouais. tu vois, par rapport à tout ce que je regarde. Si je devais me faire un top 5, on peut se faire Ouais, le top tiens, 5, tiens, le top 3 ouais, peut-être. ouais. Je le mets dedans, tu vois. Ouais, Je totalement. mets, tu vois, par exemple, Denzel. Je mets Leonardo DiCaprio, j'aime Ouais, beaucoup. ouais, on est d'accord. Il y a Tom Hanks, il m'avait choqué quand Ouais, j'étais jeune. j'avoue. Tu vois. Et après, il y en a un que je trouve incroyable, mais que les gens ne donnent pas ses fleurs, même si peut-être qu'il va être dans une sauce bientôt, une sauce Colombo, je sais pas, une sauce Bresson. C'est Jamie Foxx. Comment ça dans une sauce? Ah gros, il faisait il y avait les Didi Parly, mais il y avait les Jamie Foxx Parly. Ouais. Et il a commencé comme ça, et il a Mais commencé c'est vrai qu'il a commencé, mais Il a non. commencé avec les Parly, Non, et lui, il Jamie avait les Foxx, plus non. grosses Parly de Los Angeles. Ouais. Malheureusement, il est connu pour ça. Non, putain. Ah ouais, Non, mais tu Ils sont en vois. train de Jamie détruire Foxx, toutes il est- nos stars. Enfin, ils sont en train de détruire, ils se sont détruits. Jamie J'en sais Foxx, rien, c'est. putain. En fait, c'est trop. C'est trop. Il chante super bien. Il sait tout Il faire. joue bien. Il joue bien. True to threat. Il sait tout faire. Il Il sait l'appelle tout la faire. Et grande puis, menace. ce qui est fort, moi, pourquoi je l'aime bien, Jamie Foxx, c'est qu'il joue super bien, mais il peut jouer n'importe quel rôle. Ça veut dire Ouais. qu'il peut te faire Tookie Williams, Ouais. comme il peut te faire Django, Ouais. comme il peut te faire dans Spider-Man, le geek un peu con Ouais. qui devient. Mais C'était après, méchant aussi dans Spider-Man. Hein. Ouais, C'est tout, ouais, vraiment. c'est ça. Je suis totalement En d'accord. termes d'acteur, il y a un gars qu'on néglige. J'ai un grand cousin qui est grand fan de Brad Pitt. Oui, Brad Pitt, ouais. Ok, ouais, Et non, il est me bon. dit sa théorie. Il dit les gens négligent Brad Pitt parce qu'il est Gosbo. Non, Ouais. c'est vrai. Il hein, dit il c'est- serait vilain, les gens lui donneraient ses fleurs. Non, c'est vrai qu'il y a ça. Mais parce que Brad Pitt, c'est chaud. Après, Non, il a j'avoue. fait beaucoup de mauvais films ces jours-ci, récemment. Mais. C'est quoi, et c'est quoi le, Bastard le et tout premier ça, là. film je crois, c'est quoi le premier film où T'as Brad fini Pitt ton top? Je crois que je l'ai fini. Hein. Je sais plus, j'ai oublié qui. Jamie Foxx. Denzel, Jamie Ok, Je Foxx, crois qu'on avait donné 5. Mais DiCaprio. J'ai dit qui 4. J'en ai dit 4. 4, je crois. Vas-y, je vais mettre, allez, je vais mettre une meuf, Viola Davis, allez. Même pas Samuel L. Jackson. Je vais mettre une meuf, Viola Davis. Ok. Elle a éteint, tu vois. Elle a fait des J'avoue trucs. j'avoue qu'elle est chaude. Elle a porté Ah ouais des. Ouais. Ouais, elle a porté des La série là, Murder. Murder. How to Get Away from Murder. Incroyable. Ouais, elle a fait des Même trucs. son dernier film Woman, là, j'ai oublié c'est quoi le titre. Woman King. Woman King. Et puis même, elle a joué un film. Elle a joué dans. Ah putain, j'ai oublié le nom. C'était produit par Denzel. Mhm. Elle jouait un rôle. C'était produit par Denzel et c'était avec le frérot. Putain, je suis un ouf, j'oublie tous les noms. T'Challa, là. T'Challa. T'Challa, comment il Ah s'appelle, oui. Chadwick Boseman, voilà. Et elle a joué un rôle. Comment j'ai oublié le nom du film. Je vais faire le même là de. Comment il s'appelle du Là, clip, on est là. vraiment en train de d'improviser. Ouais, la régie tape. Viola Davis, Chadwick Boseman, le film. J'ai oublié le nom. Mais c'est. On en Elle revient. retraçait l'histoire d'une des queens de la soul, etc. là. Ok. J'ai oublié le nom. Mais Ok. Bah, incroyable. Viola Le film, Davis, il était ok. incroyable. Et toi, ton top 5? Non, c'est pas Top 5, Denzel, Ouais. c'est pour tout, tu vois. Ouais. Moi, je l'ai Ouais. découvert avec Glory. Ok. Incroyable. Et puis après, Malcolm X. Ah c'est- ouais. Malcolm X, il m'a m'a achevé. Ouais. Après, là, il fait beaucoup de mauvais films. Mais par exemple, Gladiator 2, je vois juste les photos. Ah, Voilà. il est trop charismatique de Moi, j'ai film. bien aimé le dernier Equalizer. Il m'a fait. Equalizer était Ah, Equalizer, Non, non. C'était pas moi les écoles. Moi, j'aime beaucoup, moi. De toute Il façon, fait ces trucs-là, non, ah, faut c'est qu'il magique. arrête. Ah, Denzel. Ah, j'adore. Bon, Denzel, Brad Pitt, Ouais. regardez son film L'Armée des 12 singes. Incroyable. Ok. Ouais, j'ai vu aussi. Ouais, très fort. Tuerie. DiCaprio, DiCaprio, ouais. il est chaud. Daniel Day-Lewis, Ok. c'est un Irlandais, il est chaud aussi. Mhm. Je vais quand même mettre un frère, mais... Samuel Jackson, parce que c'est Ouais, le ouais. personnage. Ouais, moi je le trouve incroyable. Moi. Ouais. Je- Après, il fait toujours le même rôle, mais c'est pas Vous grave. trouvez? Quand tu regardes par exemple dans Django et que tu regardes ensuite son rôle dans la série Marvel, Oui, là, c'est je trouve que c'est il grand est- film. je trouve que dans ses rôles, moi je le trouve justement très très divers. Il peut faire le Ouais, il est méchant fort, de il est ouf. Ouais. Dans les films comme avec, comment il s'appelle le réalisateur de Excuse-moi. Kill Bill, tout ça là. J'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Tarantino. Tarantino. Ah, en Quand fait, tu- nos pieds, ils Quand sont- tu regardes je crois que c'est les, je veux pas dire de mauvais titres, on n'est pas sur un podcast film, hein, mais je crois que c'est les 12 salopards, je crois. Ouais. Voilà. Tu regardes son rôle là, tu regardes son rôle dans Django, tu regardes son rôle dans Marvel. Moi, je trouve que c'est le personnage, enfin, c'est l'acteur le plus divers avec, tu vois, dans ses rôles avec Jamie Foxx. Pour moi, c'est les plus Ouais. ouf comme ça, tu vois.
Ouais, ils sont beaux. Ils sont Donc, mais sinon, moi, je suis d'accord avec vous. Je mettrais aussi Denzel. Mais Denzel, c'est Après, juste. j'ai pas mis d'humoristes. J'ai oublié, il faut mettre les humoristes. On pourra en parler. Les frères Wayans, faut les respecter. Ouais, ils sont très chauds. Denzel, c'est tout ce qu'il représente en fait. C'est même C'est ça. en dehors C'est ça. de ses rôles, il est trop stylé. Enfin, vraiment. DiCaprio, je crois que j'aime la plupart de ses films. Tous les films, surtout le Loup de Wall Street. Incroyable. le film. M'a marqué de C'est un fou. classique, le Loup de Wall Street. Il y a qui encore Tu dis quoi? Arrête-moi Ouais. si tu peux. Ouais. T'as qui encore J'en ai donné quoi? 3? Je sais plus où est-ce que j'en suis moi aussi. Ouais, toi, On va faire simple. On parle pas assez de. Franchement, Will Smith, il a fait des bons films. Hein. Moi, j'ai grandi avec lui. Hein. Mais tiens, justement. Je savais que ça allait faire débattre. La type, je savais, gros. Mais fallait que je le donne, Non, gros. en vrai. Parce qu'en fait, sinon, je vais donner même temps. Non. Ah, Will Smith. on a eu un regard tous les deux. Vas-y, tiens, tu penses quoi de Will Smith? Non, mais en fait, quand tu parlais de Mohamed Denzel, Ali, Cette vie, C'est vrai que. Non, mais- c'est La chaud. recherche du bonheur. quand tu parlais de Ah, mais là, Denzel, je me disais, tu vois, quand il a craqué Ouais. et qu'il est parti beach slap Chris Rock, Ouais. c'est tonton Denzel encore qu'il a mis sur le côté. Ouais. Tu vois, ça veut dire il a vraiment un côté daron tonton. Ouais, de ouf. Après, je respecte Will Smith parce que Oui. on va pas se mentir que bah, dans la communauté afro-américaine, c'est lui qui a fait le plus d'oseille en tant qu'acteur Acteur. noir. Il a eu une carrière de ouf, de Prince de Bel-Air jusqu'à aujourd'hui, etc. On le néglige quand même. Non, Aussi, il a non, chiffré. j'ai juste dit en termes Non, d'acting. Non, mais je vais être d'accord avec toi Ouais, de toute façon. attends. En termes d'acting, c'est pas mon préféré. Ouais. Même s'il a des films phares, comme tu as dit, Ouais. Mohamed Ali, c'est fort. Faut l'avouer, Mohamed Ali, c'est Très fort. chaud. Bon, il y a Jamie Foxx aussi dans Mohamed Ali, Ouais. mais Mohamed Ali, c'est fort. À la recherche du bonheur, c'est fort. Il est incroyable, ce film. Mais C'est après, le problème, l'un c'est de mes qu'il a films des films favoris. qui annulent ça aussi. Je suis d'accord. Wild Wild West, After Earth avec son fils. Ouais, il y a des films qui annulent. Oh putain, Il y a des films qui horrible, annulent, ce mais film. il a des classiques et on peut pas lui enlever. Après, Ouais. le dernier Bad Boy, je l'ai regardé. Je suis d'accord. C'était bien, mais. Ouais. J'ai même pas vu. Il m'a même pas chauffé. T'as vu et son plus gros film, son plus gros succès, Ouais. c'est Aladdin. C'est le pire. Bah, en fait, j'ai même pas regardé le film. J'ai regardé le Il trailer. est pas je me dis, nul, mais hein, mais. Ah, je sais pas, il me donne. Je sais pas. En fait, Will Smith. Je trouve que les 10 dernières années, il a fait plein de mauvais choix. En termes de fait, je vais te dire, Will Smith, il y a pas de galère, c'est une légende. On va film. jamais Men in lui Black, enlever tu vois. truc Men in Black. Il a fait des classiques, des trucs, ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'il y a eu trop de, en fait, il y a eu trop de trucs récemment qui ont entaché Ouais, son, c'est ça. son image et qui nous font oublier qui il est, en fait. C'est pour ça que vous êtes Tu vois, chippé. ouais, tu vois le truc avec sa femme, la gifle. Ouais, il rigole tout le temps, après il pleure, après le truc, après. Non, mais la gifle, franchement, parce que tu te rends compte, lui, il a toujours eu un côté où il se sentait pas respecté. Ouais, Dans le rap, déjà, il avait ce Ouais. problème-là. c'est vrai. Et dans le cinéma. Là, le film, tu as oublié le film où il était aux Oscars. Il l'a produit. Oui. Le film Qui sur joue les le rôle, frères, sur le père des sœurs Williams. Williams. Williams, ouais. Le film, franchement, il est grave Non, efficace. il est bien, il est lourd. Il reçoit enfin son Oscar. Enfin. Et il gifle le Et il frérot. gifle. Non, mais. Tu vois, et là, tu dis non, la vie, c'est rien. Mais non, parce qu'il s'est battu toute sa vie pour avoir ce respect-là, Ouais. avoir son Oscar. Et ce jour-là, il gifle le frérot. Et il gâche tout. Et tu vois, donc Plus les personne deux n'en sœurs Williams, Ouais. la famille Williams, ils sont dégoûtés. Ouais, ils sont dégoûtés. De ouf. Il Non, a mais je suis niqué. Il a niqué l'exploitation du film, Ouais. il a niqué sa legacy. Moi, Même si là, il revient, il fait du rap, Ouais. bad boy machin, ça fonctionne, mais Mais je te mentais, je te Pareil. mens pas Son que. image a été entachée de Je te fou. mens C'est pas que ça. moi je le suivais parce que sur les réseaux, il était quand même très bon artistiquement bon, sur ouais. les réseaux. Et je suivais ce qu'il faisait et il avait un concept où il faisait un concept où il maigrissait. Oui, Tu vois, oui. il avait fait un Ouais. espèce de documentaire sur YouTube en partenariat Ouais. avec YouTube. Et je regardais comment c'était fait, mais je sentais qu'il était en train de vriller Ouais. dans le truc. Ah ouais Quand tu regardes, Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? ben en fait, tu le vois. En fait, le concept en vrai c'était pour vendre son livre. En Ouais. vrai de vrai, parce qu'il avait son livre autobiographique, etc. Et en fait, il se livre dans le truc, tu vois. Mm. Mais tu sens qu'en fait, il a tellement porté sur le dos le mec parfait. Ouais. Il a son vécu avec son daron, son truc. En fait, Mm. quand tu regardes la série, tu vois qu'il est traumatisé en fait. ouais. Ouais. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti, tu vois. Ouais. Il pleure souvent, il se livre des trucs de quand il avait 16 ans, 15 ans. Et en fait, t'as l'impression qu'il a dû porter sur le dos le poids de tous les Renois Ouais. et devoir rester Cette image-là cette de image mec parfait. nanana, et En mode tout le monde veut être lui. voilà, c'est Et ça. en fait, il Et- a essayé de respecter cette image Trop pendant longtemps. trop longtemps, il a craqué. Mais j'ai Tu vois, l'impression. oui. Questlove, il a un podcast. Ouais. Et dans son podcast, tu as une co-host et tu as Fonte, le rappeur de Ouais. Little Brother. Ouais. Et ils avaient invité Will Smith. Will Smith, comme d'hab, présentation, machin. Et Will Smith, il a un côté très
il se livre en fait. Ouais. Et puis il dit... Il ah pleure, oui, lui, s'il faut. Hein. Questlove, il lui dit, ouais, mais toi, t'es notre meilleur invité, Jimmy Fallon Show. Quand tu viens, t'as toujours la patate, tu danses, t'es souriant, ça tue, machin. Will Smith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, mais moi, quand je rentre, je suis en panique. Tous ils disent, hein, comment ça, t'es en panique? Il dit, non, mais je te cherche du regard, je cherche Black Thought, parce que vous, c'est vraiment Philly, vous représentez Philly, vous me donnez de la force, et dès que vous me regardez, je sais que je peux y aller. Les mecs, ils disent, mais comment ça, sérieux? représenter Philly? T'es Will Smith, mec, tu représentes le monde, t'es fou ou quoi? Et il a ce truc, en fait, Insecure, et j'ai lu son livre, et c'est que ça. Mais oui, Ouais. c'est ça. Ouais, il Il explique parle ça de souvent. sa première girlfriend qu'il avait trompée pendant qu'il faisait déjà le prince de Bel-Air, tu vois. Et il dit, voilà, elle m'a trompé avec un vendeur de chez Gap, et j'étais dégoûté, machin. Il dit qu'il était jaloux de Tupac. Oui. Donc le livre, c'est bien pour lui, Ouais. mais c'est gênant. Ouais, c'est gênant. C'est dingue, hein. Et en fait, tu sens qu'il a beaucoup d'insécurité. Et Ouais. en même temps, il a tellement eu enfin, pas une prestance, mais il a porté sur les épaules Une tellement de pression. choses, une pression. Et ce qu'il représentait, qu'il devait cacher ça. Et Ouais. en fait, là, t'as l'impression, ces dernières années, Mais il explique. il lâche tout, quoi. Ouais, non, mais il a expliqué d'ailleurs enfin, s'il n'a pas expliqué, mais beaucoup de gens qui ont lu le bouquin, parce que moi je ne l'ai pas lu à titre personnel, mais quand il met une baffe à Chris Rock, c'est parce qu'il ressent que dans son enfance, ça a toujours été un lâche, parce qu'il a vu son père frapper sa mère et qu'il n'a Ouais. pas réagi, donc il se sentait coupable de ça. Ouais. Et là, le fait de voir sa femme, entre guillemets, se faire agresser, bon, elle s'est pas fait agresser, elle Ouais. s'est fait un peu charrier, quoi. Ouais. Il s'est dit, ah, c'est le moment pour moi d'être vraiment un homme. Oui. Et en fait, c'est un comportement, comme on a dit, lié justement au traumatisme Ouais, du c'est ça, passé, c'est ça. etc. Parce Donc, que quand tu réfléchis même la très gifle, compliqué. c'est une gifle de fragile. Ouais, et en plus, il a choisi à qui il a fait la gifle. Hein. Non, c'est même pas ça. Parce En que plus. Will Smith, Chris Brown. il Chris fait Brown, Chris Rock, 1m88, Ouais. il est bien truc. Normalement, si tu mets une patate, tu tombes. Ouais. Là, c'était une patate gifle un peu fragile. En fait, il voulait pas le faire. Il l'a fait. il l'a fait, mais il n'y a pas cru. Ouais. Donc même là, t'es un fragile, Mais en il a fait. choisi à qui il a fait. Et en plus, sa femme l'a éteint après, elle a dit non, mais moi, j'ai rien demandé. Ouais, j'avoue, ça, il voulait. Mais vous avez pas l'impression que nos Nos stars nos stars. noires, ces dernières années, sont toutes en train de s'éteindre petit à petit, d'une manière ou d'une autre? Là, il est C'est en le- train de nous amener Ouais, j'avoue, sur un terrain. sur Très glissant. Sean Combs. Ah, bah moi j'ai pas dit Sean Combs, il y en avait plein d'autres, mais c'est toi qui as dit Sean Combs. Donc on va parler de Sean Combs. Mais Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais en vrai, moi je le dis clairement, tu vois, un Sean Combs, moi clairement, je le dis sur ma chaîne, effectivement, il y a plein de désinformations, il y a plein de choses qui tournent sur les réseaux. Je pense que tu as regardé un petit peu, je sais pas si tu es sur TikTok. non, Tu, Si, je tu, suis sur TikTok. tu rates pas grand chose, mais il faut que tu y sois peut-être pour le taf. Mais tu vois plein de choses autour de Sean Combs. Le Crary, vous l'appelez Sean Combs, quoi. C'est plus Didi, quoi. Ouais, Le Crary, là, ça y est. Le Il a dealer, été- le Il a dealer. été déblasé. Ouais, On, voilà. on le déblase. Non, le déblase carrément. Non, mais quand tu le regardes, Crary, là, depuis tout à l'heure, j'ai regardé sur Sean Combs. J'ai dit, ah ouais. bah, il a lancé Sean Combs. Je me suis dit, on va l'appeler par son government name. Tu vois. Mais tu vois, il a le fait nom du passeport. du passeport direct. Non, mais tu te dis, vas-y, il y a plein de choses effectivement qui sont. Bah, d'ailleurs, tu vas nous dire ce que t'en penses. Meek Mill, moi, Justin Bieber, tout ça, c'est des conneries. Par contre, moi, je pense sincèrement que. Mick Mill, j'y crois, moi. Moi, tu m'as dit ça tout à l'heure, j'ai pas cru que tu y croyais. T'as Les gars, réécouté Mick les Mill, audios Non. T'as peut-être des raisons pour lesquelles tu dis tu vas y revenir. Ouais, non, non, je dis pas mes raisons, je dis pas mes Si, raisons. si, t'as des Je veux raisons. retourner aux États-Unis. Mais justement, ouais, par contre, je pense que clairement, il a fait beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il a fait énormément de choses. Ça ne regarde. Ça ne... Toi, tu l'as déjà rencontré Didi. Non, jamais. Non, mais c'était même pas Non. pour. Oh. Non, Attends, on va non, mettre non, toute la non, terre non, et tu vas pas interviewer lui, genre. Mais en plus, c'était un de mes regrets. Ok. Ah. Parce que, au-delà, maintenant. Enfin, là, on sépare l'homme de l'artiste. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, on va parler de l'artiste. L'artiste, entrepreneur, machin. Bah, ça a c'est été une incroyable, inspiration pour nous Ah, tous. c'est en une fait. dinguerie, En bien c'est vrai, une sûr. inspiration. Si on enlève toutes les Incroyable. conneries, ouais. Tu vois, le gars, il est là en 93, il est stagiaire, il voit un gros mec qui bigle, qui vient de Brooklyn, il dit, toi, tu vas être une star. Ça, c'est une dinguerie, ça. Tu vois, Mary J. Blige, tu vas être une star. Il a marqué. et Joe tout, c'est une Desi, dinguerie. vous allez être des stars. Ouais. Le gars est fort, Shine, Maze, tu vois. G-Day, Black Rob. Bon, eux, c'était un peu... Ouais, mais moi, tu sais, comme j'avais 11-12 ans, les WoW, Special ouais. Delivery, pour moi, c'est des méga classiques. Moi, le Biggie, pour toi, je c'est me un truc suis pris. qui est Et là. Qui en est fait, sorti le comme ça. mouvement Bad Boy, C'était une dinguerie pour moi. c'était incroyable parce qu'en plus, il sortait des mixtapes avant. Tu vois, moi, j'ai Ah découvert Jay-Z sur une mixtape de Bad Boy, par exemple. Ok.
Sur une phase B, t'as Jay-Z qui rappe, machin. Et Puff, c'était tout ça, en fait. Il animait la mixtape avec de l'écho, machin, mais c'était trop. Ah ouais. Plus après, il fait les sapes, maintenant il fait la vodka, il fait... C'était trop. Ouais, c'était une, ouais, c'est Tu une vois, il y a légende, 2-3 ans, il était au BET Awards. Je crois qu'on était ensemble Ouais, on quand était il a ensemble, reçu ouais. le prix. Et le gars, il a ramené tout le monde. Ouais. Kanye, qui était déjà cramé, il fait venir Kanye, il fait venir Babyface, il fait venir Mary J. Blige. Ouais, C'était les meilleurs BET Awards Ouais, qu'on a ouais, fait, hein, c'est d'ailleurs. Tu vois, Il y avait Rihanna en comment elle plus aussi. s'appelle il y avait Rihanna aussi. Ouais, il y avait Rihanna. Tout ça, c'est Didi. Oh, c'est Non, le gars était puissant. Mais au-delà de ça, je pense que comme maintenant on vieillit, bon, moi je suis un peu plus vieux que vous, je pense que c'est le temps de se dire les artistes, c'est pas des modèles. Non, Bien sûr. exactement. vois. Exactement. Finalement, se dire, bon, bah. C'est super important de se le dire, C'est ça. cool. En fait, il faut prendre le positif et le reste. Non, vas-y. mais tu vois, par exemple, là, on parlait, non, Denzel, machin. Mais si On on, est trop en apprend train une de- dinguerie, Ouais. Non, il y que aura pas, il Denzel y aura battait pas. sa femme, Il y aura pas, il y aura pas. là, on va dire, mais non, Denzel, il peut pas faire ça. Mais C'est ça. pourtant, Et pourtant, Il y aura pas. possible. Hein. Que Non, dans mais- Il y a ça que dans Fences. Non, mais je pense que. il est super bien ce film. Incroyable le Incroyable. film Fences. Non, mais moi, je pense que justement, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est ça, c'est la démystification de C'est toutes ça. nos célébrités. On rentre dans une nouvelle ère. Et moi, ça, limite, ça me fait bizarre parce que. Mais c'est chum. Mais ouais, parce que nous, en fait, en vrai, tout ce qu'on a fait, c'est aussi parce qu'on a vu des modèles comme ça. Des gens comme Didi, des gens comme Jay-Z, des gens comme, tu vois, Denzel ou quoi. Toutes ces célébrités-là se dire, ah ouais, ils ont vraiment réussi à le faire, ils ont une carrière et tout ça. Et là, en fait, on est dans une ère où tu peux plus vraiment te dire ça, où tu dois dire aux gens, bah voilà, l'artiste est bon, l'entrepreneur est incroyable, mais il faut bien faire une différence et pas trop se projeter sur lui, parce que peut-être qu'il a fait des trucs chelous, tu vois. Ouais. Moi, je le Peut-être- vis et bizarrement, peut-être que moi. l'effet aussi, c'est que ça va pousser les gens à plus faire des trucs chelous, tu vois. Bah ouais. Parce que Ça- je pense je pense qu'ils étaient à l'époque, quand ils faisaient les dingueries, bah même pas, ils les font récemment, ils les faisaient récemment. Mais je pense qu'il y avait un truc aussi de pouvoir, de puissance, de je suis intouchable. Mais surtout que c'était célébré. Rappelle-toi, moi je me rappelle Didi quand il était venu, j'en avais parlé je crois dans l'un des podcasts déjà, quand il était venu en France et tout, il y avait eu un documentaire sur 7 à 8 sur lui, tu vois, qui le suivait. Mais en fait, ce qui était célébré, c'était le fait qu'il soit vénère, justement. Il jetait les chemises à la gueule des vendeurs. Ouais, tu veux la vendre, la chemise, nan, nan. Il filmait ces passages-là. C'était gardé tu vois, dans le documentaire, dans le reportage, tu vois. Et en fait, il y a eu un retournement de... En fait, on a changé d'époque. Et donc, du coup, tout d'un coup, tout ça, c'était plus célébré. Même dans Making the Band. Il Ouais, est fait c'est vrai marcher jusqu'à Brooklyn pour Non, aller mais changer un je trouve cheesecake. que ça. Donc ça, c'est une va. dinguerie. Ça va encore. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était célébré. Aujourd'hui, tu peux Ouais. plus avoir de personnages comme ça. Si, bah, tu sais, Trump, c'est Didi exposant 1000, hein. Ouais, mais lui, il est pas... Ouais, bon, il est célébré, mais par une frange et il est pas... Ouais, mais. Enfin bref, Ouais. là, on va. Ouais, là, je vais là, trop loin. Là, j'allais reculer seulement. Mais... ouais, non, c'est du gâchis. Mais tu vois, Didi, ce qui est moche, moi, déjà, ce ne sont que des accusations pour l'instant. Il n'y a pas de preuves. Il y en a beaucoup, des accusations. Il y en a beaucoup, ouais, mais t'as des trucs. L'avocat qui sort avec 120 plaintes. C'est pas possible, les gars. En fait, le truc, c'est pour ça que j'essaie de faire très attention. Et sur ma dernière vidéo, je me fais beaucoup clasher. Mais toutes les personnes, j'en parlais à Stevie parce qu'on essaie d'être mesuré dans nos Ouais. propos. En fait, Who the fuck is si Stevie Music Feelings, Ah, gros ok. big up à lui. Ouais. Et il a dit Stevie, il dit, mais c'est Non, mais je vais te dire un truc. Tu sais, Stevie. j'ai sorti ma vidéo et moi, vraiment, c'était le truc. C'est, je peux pas vous dire que Didi, il a V Justin Bieber parce que, objectivement parlant, il y a rien qui me pousse à le croire, à part une vidéo sombre, des vidéos sombres sur TikTok ou quoi. Il y a rien, il y a vraiment rien, tu vois. Juste, t'as une vidéo de Justin Bieber qui pleure à cause de l'industrie de la musique et derrière. T'as des vidéos où Justin Bieber, il est en soirée avec Didi, mais Justin Bieber, il a jamais dit ça, il continue à le suivre, il était proche de ses enfants, donc il y a rien qui dit ça. Objectivement, il y a rien. Mais les gens sont convaincus de ça. Et quand j'essaie d'apporter des éléments en disant, alors peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose, mais regardons qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, leur relation. Ils ont fait beaucoup de vidéos ensemble, ils ont beaucoup traîné ensemble. Justin, il a fait des sons dans son album ou quoi, tu vois. Et c'est Justin Bieber, pas Justin Bieber de 2010, c'est Justin Bieber de 2022, tu vois. Donc c'est dire super puissant avec un entourage ou quoi. Donc des éléments que l'on a, je finis juste là-dessus parce que c'est important. Des éléments que l'on a, il y a rien qui me laisse penser qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, ce que je dis aussi, c'est qu'il peut s'être passé quelque chose. Mais sauf qu'on n'a pas d'éléments. Donc moi, je vais pas venir faire une vidéo et je peux pas te mentir. Et pourtant, j'aimerais bien aller dans ton sens. Les gens, ils sont contents quand tu vas dans leur sens. C'est pareil avec Usher. Usher, il s'est passé des choses. Moi, j'ai dit ce que je pensais.
Usher, Tu effectivement. penses quoi, gros? Je pense que Usher, tu vois, il dit qu'il a perdu ça. Il dit qu'il a perdu sa virginité dans une vieille interview sur Rolling Stone en 2004, qu'il a perdu sa virginité à 19 ans, même s'il a été au Flavor Camp à 15 ans. Je pense pas. Je pense que clairement, il a vécu des trucs de ouf à ce moment-là. Est-ce qu'il a vécu des trucs de ouf avec des hommes? Peut-être. Est-ce qu'il a vécu des trucs de ouf avec Didi? Il y a rien qui nous laisse penser ça. Il y a rien dans les recherches, en fait, tu vois. le- Donc, toi, tu pointes. Excuse-moi, j'ai besoin de sortir. Allez, ça. vas-y, lâche tout, lâche tout. ouais. Toi, tu te pointes, tu vas Pause. dire, tu vas faire une vidéo où tu vas pause. No Didi. Tu remarqueras que je fais très attention pour pas qu'on soit monétisé, tu vois, truc de ouf, tout ça. Euh, Tu vois, vous là-bas vous rigolez, hein, ça vous fait marrer. J'ai besoin de sortir ce que j'ai dans le cœur. Mais là ensuite, tu vas faire une vidéo où Usher en fait, il dit rien. Peut-être que Usher aussi il dit rien. Parce que lui en fait, peut-être que il a ses affaires à gérer. On sait pas, peut-être qu'il a des soucis, peut-être qu'on l'a attaqué en justice. Bref, peu importe. Donc il y a rien qui te laisse penser ça. Pourquoi Usher il est accusé de. Non, il n'est pas accusé, mais il y a des gens Attends, où il y a des avocats qui laissent penser qu'à un moment donné, quand il a été hacké, qu'ils ont fait un travail sur son compte pour éviter des tweets, pour éviter qu'il soit peut-être mis à des trucs. Encore ça, c'est encore des spéculations, donc on ne sait pas. Mais les gens veulent voir du sang. Et les gens, voilà. Mais c'est voilà, ça. voilà. En fait, le problème dans ce truc-là, là, imaginons même, il y a le procès. Le cas où il est condamné, Ouais, mais qu'il n'y a pas de nom qui sort, les gens vont dire, ouais, il n'a pas voulu donner les noms. c'est ça. S'il donne des noms, il dit, oui, mais pourquoi il donne pas le nom de Jay-Z? Tu ne peux pas gagner. Tu peux pas gagner. Parce que les gens veulent que leur star tombe. C'est comme moi avec Marcus Dia. Je peux pas prouver. Non, mais je peux pas prouver. Non, mais... Ah ouais, là t'es on fire dans ce. Oh, Non, mais juste- J'adore ce CKO. Non, mais- Vas-y, lâche-toi, frère. Non, mais en fait. Ça, en c'est le vrai Chris de- que vous connaissez pas, la famille. Non mais en vrai de vrai, tu peux pas. En fait, à moins que le bonhomme monte son visage, tu vois. Mais en vrai, comment tu prouves aux gens? En fait, c'est juste toi et le bon sens que sens. tu as. Tu Ok, dis ok. oui, non mais c'est pas logique parce que son contenu il est comme ça, il est comme ça. Pourquoi quand est-ce qu'il a le temps de faire ça? Quand est-ce qu'il a le temps de faire ça? C'est juste comme ça que tu peux le voir, tu vois, si t'as un peu de sens, tu vois. Mais sinon, tu peux croire que je suis Marcus Dia, tu vois. Ce serait des barres. Je suis Batman dans un compte Insta, La d'un nuit, compte t'es YouTube. Marcus Dia, Ouais, le laisse détail tomber, iconique. justicier Ouais, des j'ai contenus, capté. bref. Excuse-moi de te couper. Non, non, mais... Je crois qu'il avait ça non, sur le pas de cœur. souci, Ouais, Marcus. j'aurais pu ça. Oh, il m'a fait un papier. T'es cramé. Merde, cramé. Mais non, mais dans ce truc, tu peux pas gagner. Non. Les gens veulent que les têtes tombent. Mais ouais. Parce que tout le monde s'excite là. Ouais, Jay-Z, c'est le prochain. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que Jay-Z est au top et ça leur fait mal. Voilà. Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce que je peux faire De l'avocat la- du diable? Ok. Après, j'ai posé la question, est-ce que c'est le problème de la communauté? Non, c'est pas. Ok. Parce que... Enfin, on- Est-ce que faire Bélec? Peut-être que c'est aussi parce qu'on est dans une période où on entend beaucoup de trucs. Il y a beaucoup d'histoires sombres sur les réseaux, Ouais. en vrai. Et du coup, en fait, on est dans une ère aussi où il y a tout le côté où on essaye de chasser le négatif, tu vois, sur Internet. Oh, lui, c'est un mauvais, lui, c'est un mauvais. Est-ce qu'on n'est pas dans une ère en ce moment où justement, on est dans un renouveau où les gens ils essayent d'effacer en fait le négatif de partout. Ouais. Et du coup, bah, tout ce qui a été banalisé à l'époque, Mhm. ce que les gens appellent woke, j'aime pas ce terme, Mhm. tu vois, le mouvement woke. Pour moi, le mouvement woke, ça reste quand même le mouvement afro-descendant Ouais. positif. ou positif, où on se bat pour notre liberté. Bah, à la base, c'est Mais positif. de ouf. si je l'utilise de manière actuelle, 2024, un mouvement woke qui fait Ça que... ajoute d'autres trucs. Hein, Voilà, pour- voilà. c'est un peu- Ouais, t'as capté. Ouais. Est-ce que c'est pas aujourd'hui le mouvement woke qui fait qu'ils veulent... moi, je trouve que déjà, c'est pas un truc de notre communauté. Non, de vouloir descendre absolument un bout. Non, parce que C'est bien, j'ai bien envie d'avoir ton point de vue là-dessus. Parce que... pour moi, c'est un truc humain. Ok. Et C'est avec pas faux, les, en plus, en avec vrai. les En réseaux vrai, t'as raison. sociaux, tout le monde a une parole et tout le monde derrière son téléphone fait le malin. Quand tu as des conflits Palestine, machin, les gens ils se jettent par exemple sur Omar Sy. Moi ça me Ouais. fait toujours halluciner. Ouais, moi aussi. Pourquoi Omar Sy dit rien? Mais pourquoi tu veux qu'Omar Sy dise quelque chose? C'est un géopoliticien? C'est quoi ton truc? C'est vrai qu'ils vont pas voir les hommes politiques, ils vont voir les... Mais même pas ça. Eux ils font quoi? Eux ils disent quoi? Tu dis quoi à ton boulot? C'est vrai, Tu ça. dis quoi à ton boss? C'est ça. Ah, Ça, c'est quand très ton bien, boss il c'est t'appelle très, très bien Mamadou, dit. t'es là, oui c'est vrai René, t'as raison, ah, ah. Mais tu dis rien. Tu sais ce que tu dis, c'est très Faut vrai. dire, pourquoi tu veux que Omar Sy, Mais le pire, c'est qu'Omar Sy s'exprime en plus. il s'exprime, Ouais. mais il doit pas parler sur tout. Ouais. Et Tu puis, sur Ouais, ce qu'il maîtrise. pourquoi Kylian il dit rien? Mais poto, Kylian il a 25 ans.
Ouais. Il n'a pas toutes les informations, tu veux qu'il dise Moi, on m'a déjà fait ça. Hein. Pourquoi je parle pas de ce qui se passe au Brésil? Exactement. Au Brésil. Ouais, on m'a mis une sauce sur Twitter. Ah, Balou, parle Ouais. pas de ce qui se passe au Brésil. Tu sais, où les gens, Yo, ils s'acharnent par exemple sur DJ Khaled. Ouais. Ouais, DJ Khaled, pourquoi il dit rien sur la Palestine, ce gros porc, machin, on boycotte. Tu vas rien boycotter du tout, tu es un menteur. Tu continues de boire du coca, tu continues de manger ton McDo, arrête. Non, mais C'est c'est ça. vrai. Mais il vérité. devrait quand même s'exprimer, DJ Khaled. Mais peut-être qu'il a pas d'attache. Moi, J'ai bien froid, là. non, mais je suis pas totalement. Ah ouais je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, ce que je me dis, c'est que tu peux prendre la parole de façon contrôlée. Et je pense qu'à son niveau de confort et autres, s'il prend la parole. Attends, je donne mon point de vue. S'il prend la parole en disant, voilà, en expliquant son ressenti, disant même quelque chose de super bateau, on veut la paix, ce genre de choses-là, je pense que ça peut très bien passer. Mais- Le problème, je pense, c'est qu'il dit absolument rien. Et à mon avis, le problème avec lui, c'est que lorsqu'il va reprendre ses activités, il va repartir sur une vente agressive comme il avait l'habitude de faire, et il pourra attendre 1 an, 2 ans, les gens vont lui tomber dessus. Je pense qu'il peut prendre la parole de façon légère. Après, il travaille bien sûr avec des gens différents qui ne sont pas forcément d'accord avec lui ou quoi, mais à un moment donné, au vu du succès qu'il a eu, surtout d'un public qui est une grande partie qui doit sûrement être de cette communauté-là, elle a peut-être aussi envie de savoir qui prend la parole. Un DJ Khaled, c'est pas un... tu as raison, moi je suis d'accord avec toi pour Mbappé, tu vois, il est trop jeune, etc. Enfin, il va prendre la parole, mais ça va être... Voilà. Mais quelqu'un comme lui qui est plutôt concerné, je pense que à son niveau de célébrité, il aurait pu prendre la parole. Est-ce que moi je l'attends, sa prise de parole? Absolument pas, je m'en fiche. Mais je peux comprendre que si tu es aussi de la communauté et que tu te sens concerné par tout ce qui se passe, tu te dis, ah, DJ Khaled, j'ai acheté ses produits, j'ai streamé sa musique, j'aimerais bien quand même qu'il prenne un petit peu la parole. Je vais parce te donner que... un contre-exemple. Voilà, dis-moi. Il y avait des troubles au Sénégal. Ouais. Tous les Sénégalais, ils étaient sur les côtes de Omar Sy. Ok. Pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu dis rien? Le gars, il disait rien. Finalement, il parle. Ah, tu parles parce qu'on t'a mis la pression. Oui. Mais les gars, Ah, mais c'est différent pour Omar Sy. Omar Sy, il a l'habitude de prendre la parole, il a l'habitude... Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui, quand même, va pas hésiter à dire les choses quand il sent qu'il doit les dire. C'est pour ça Ouais. que si aujourd'hui il décide de pas les dire, c'est autre chose. DJ Khaled, c'est différent. Il est très présent sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un commerçant, le gars. Il va Ouais. te vendre ses produits, il va te vendre sa il musique. vend ses produits, il Je vend suis sa musique. totalement d'accord avec toi. Mais à un moment donné, ce qu'il vend lui aussi, c'est être numéro 1, être au top des charts. Mais c'est aussi de dire, voilà, l'amour, le partage. T'es pas obligé d'aller dans des choses trop concrètes. Oui, Juste mais dire que ton cœur saigne. Je fais... Tu peux parler de ça. Tu saignes. Oh, le tu vois. communicant. Et- non mais si tu dis que tu saignes Mais- et que t'es Pete Bacardi. c'est vrai, gros big up à lui. Et que tu dis que tu te sens en soutien ou en comment c'est quoi le terme? Empathie. En empathie avec Alors, lui, c'est bon. Moi Je pour suis moi ça d'accord va. avec toi, mais je fais l'avocat du diable. Il fait ça, Mhm. les gens vont dire, ouais, mais c'est fragile, c'est un truc de fragile. Prends position. Ton truc là, tu dis rien en fait. C'est vrai. En fait, de toute façon, il peut pas gagner. peu Hein. importe ce qu'il va faire. Non, il peut Tu pas peux gagner. pas gagner. Tu peux pas gagner, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront, les gens qui sont au milieu, qui verront quand même qu'il a parlé à ce moment-là, même s'il a parlé peut-être de façon un peu cryptique. Parce que là, Je maintenant, pense que ça déjà, peut- s'il parle maintenant, Non, là c'est mort. on va l'allumer. Il va se faire allumer. Mais moi, C'est pareil pour surtout- Drake, hein. Mais Drake, Drake, il était dans d'autres Il a salles. parlé, hein. Ouais, c'est vrai Je crois qu'il a fait des petites tweets. Ah des ouais petites tu vois, oui. stories, des Mais petits tu vois, trucs, ouais. Il aurait dû prendre Mais exemple sur lui. moi, je trouve que Bah, ouais, ça me donne raison le quelque part. public, Oh non, il va ils refaire ont la une photo. exigence qui ne s'applique Non. pas à eux-mêmes. Le public. Et ça, moi, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Alors là, je suis d'accord. Tu sais, j'avais une conversation comme ça. Il y a un journaliste du Bondi Blog qui, c'était avant les élections. Oui, pourquoi les rappeurs français se positionnent pas? Gna 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 gna. Ma réaction aussi, c'est de dire, mais wesh, on a connu les 11 minutes 30 contre le racisme, machin. C'est vrai. Mais de l'autre côté, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais un gars comme Medine, big up à lui, toute sa carrière, C'est ce ça. n'est que ça. Ouais, bah oui. Ouais. Medine n'a pas une certification, sauf le morceau avec B2O. Ouais. Ouais. Voilà les mecs. Son morceau pour la Palestine qu'il a fait aux Flammes, morceau magnifique en plus. Il a pété? Il a pété le million? Non. Non.
Non. Vous êtes des menteurs. La plupart des gens sont des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous écoutez ouais, Renoir et Tiakola. Big up à eux. Mais c'est ça. Non, c'est vrai. Medine, il est là. Il n'a fait que ça toute sa carrière. Vous lui avez pas donné de force. Non, c'est vrai. Alors finalement. Et qui change le fusil d'épaule et. Mais voilà. ouais. Après, Mais même au final, il continue à le faire et je pense qu'il le fait pour lui. Mais donc du coup, demander, oui, nos artistes doivent dire, mais toi tu dis quoi, gros? Non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Attention. Oui, je boycotte. Tu boycottes rien du tout. Apparemment, quand même, il y a eu. Je crois que. D'après ce que j'ai entendu. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais. J'adore ce débat. Je mets un petit peu de nuance quand même. D'après ce que j'ai vu, Coca-Cola a baissé son chiffre d'affaires a un petit peu baissé suite à tout ça. Est-ce que c'est significatif? Je ne sais pas. Tu sais, Mais il y a eu une petite. c'est comme les trucs de phénomène de cancel. On te cancelle. Non, quand... ça c'est de la merde. On te cancelle quand t'es tuba. Bon, merci. Voilà. Je le dis tout le R. temps. Kelly, il était déjà au bout du rouleau. Tu sais qu'il stream encore à fond. Hein. Lui, Voilà. c'est encore autre chose. Lui, il est. Bout du rouleau, prison, fatigué. Le pauvre, il a 55 ans. Voilà. Et lui, il a été pas Chris cancel par- Brown, il était là. Il a gonflé le visage de l'enfant. Comment tu parles? Il a C'est rempli. horrible, comment- Il va remplir 2 stades en Afrique du Sud. Voilà. Et Il a toutes les rempli, meufs sont là. Non, Chris Brown, c'est le GOAT. Pourquoi? Mais parce qu'il est mignon, il a les lèvres roses. Et après le concert, vous avez payé $400 pour faire des photos avec lui. C'est ça la vérité. Alors, il a payé sa dette, il a fait sa prison, il est ressorti. Voilà. Mais c'est un exemple. Tu vois? Mais si Chris Brown, il aurait été petit vilain, toutes les meufs auraient dit, oh, lui c'est bon, on le cancelle ce vilain. Mais comme c'est Chris des Brown, Sean Kingston, quoi. et voilà, exactement. Et ça, cette hypocrisie, moi, ça me fatigue. Ouais, mais t'as raison. Mais moi, je suis d'accord Bon, avec toi. après, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux énervés à l'époque. Ouais, mais. Heureusement. Mais je suis d'accord avec toi quand même, ça change rien, parce que en fait le truc c'est que, en fait ce qui cancel un artiste, c'est, à mon avis c'est deux choses, c'est quand il est tuba, ou alors quand la justice s'en mêle. Et DaBaby, par exemple. Il a pas été cancel, hein. Lui c'est juste qu'il est devenu tuba un peu. Hein. Bah ouais. Non mais, Eh c'est ben plus ce ouais. que c'était, il a plus de hits. Ouais, Il c'est a vrai plus qu'il a rien. pas réussi après. Il a, mais regarde, R. Kelly pour le coup, c'est ça qui est fou, c'est que j'avais vu quelque part là qu'il streamait encore à mort, parce que Spotify l'a peut-être enlevé des Donc pour vous, la playlists. cancel culture, ça existe. Non, ça existe pas, c'est juste la politique et les gens qui cancel pour de vrai quand ils calculent plus. Hein. Ils ont essayé de cancel Dave Chappelle, fort. Kanye West, pareil. En Kanye West, on dirait qu'il est Lui, c'est parce qu'il est tuba. C'est pour ça qu'il a plus de force. Qui ça, Kanye? Ouais. Non, Kanye, il a eu un hit, là, numéro 1, là. Ah avec son oui, projet. c'est Son vrai, c'est dernier vrai. album, il cartonne. Oh, il a fait la pub. c'est vrai. Voilà, comment il s'appelle, j'ai un Go, truc de mémoire. go, go, Ce go. morceau, numéro 1 des hits, 3 décennies différentes, numéro 1, album numéro 1, et il a fait même le Super Bowl, il a fait la pub, il s'est filmé avec son téléphone et il a vendu. Ouais, Bah, j'ai pour vu le ça. coup, Kanye, il est vraiment incancelable. C'est-à-dire que Il est lui, incancelable. il a dit, Tu vois il peut pas cancel. Il a parlé de l'esclavage, parlé des juifs, parlé. Il a Il a pas fait juste tous parlé les- des juifs. Il a dit qu'il aimait, on va censurer. Ouais, il a dit tout qu'il fait. aimait quand Il a- même un peu. Lui, il a tout fait. Il a dit Ah ouais, toutes les non, dingueries possibles. Kanye, c'est... Et là, il va faire le Stade de France. Hein. Normal. Ah ouais? Ah non, mais les gens l'adorent. Mais tu sais que moi, je parlais à toutes Non, sortes. sérieusement, il va faire le Stade de Mais France. je crois qu'il y avait une annonce comme ça. Non, je sais pas si. Je sais pas, je pense. Ah, attends, je vais chercher. Ouais. Je vais chercher. Mais en tout Continuez cas, de ce qui est parler. clair, c'est que moi, je parle à toutes sortes de gens, même des gens concernés Ouais. par ce qu'il a dit. Ils ont dit, non, on s'en fout. Tu vois? Donc c'est pour te dire, tu vois, en fait, ils se disent, ouais, c'est à nous. Sa musique, elle est à nous. Il est fou. Mais vas-y, continue à faire de la musique. Bon, après, Kanye, il y a le côté... Il peut pas se faire cancel, Kanye. Non, mais il y a le côté fou. On se dit, sa santé mentale, on sait pas. Donc, Ouais, mais s'il avait fait un album de merde. Parce que toi, t'as pas aimé l'album, je te connais. ouais, j'ai pas aimé. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé l'album. Après, Non, mais toi, t'aimes tout ce qu'il fait, frère. C'est vrai. Non, alors, j'ai pas aimé le projet avec Kid Cudi. Et j'ai. Wow, Kid Sigos là. Ouais, j'ai pas trop aimé. Ouais, là, on est en 2019, 2018. L'album Gospel, j'ai pas réécouté en vrai. Donc, ouais, non. je peux pas te dire que j'ai Jesus aimé. is King. Ouais, non. Ok. Non, j'ai Ouais. pas trop. Après, le reste, j'ai validé. Mais le dernier album, il était bon. Et le truc, c'est que en vrai, tu vois, il stream encore. Et en fait, le sujet, c'est la cancel culture. Après, on reviendra sur Kanye si tu veux. Mais du coup, ouais, moi, je vois pas comment tu peux cancel quelqu'un. Hein. À part que les deux raisons que je t'ai données, mais après. Ouais, c'est... R. Kelly, il stream encore, gros. Ouais, mais il est cuit. Non, il est cuit. Parce qu'il a été Mais cancel c'est comme par ça la qu'on te justice. cancel. Tu peux plus Exactement. faire de concert, on t'invite nulle part, t'es cuit. C'est ça. Bah, lui, quoi. de toute façon, il sort pas de prison là. Ah ouais, non, lui, Ah ouais, c'est malheureusement. Vous avez vu la vidéo où il chante là, il est en 11 là, il est en selfie là Non, dès que je vois écrire Kelly, je quitte. Direct. Ouais, moi Là, je peux quitte, plus. C'est une malédiction. Pourtant, j'étais un grand fan, hein, mais Ouais. Mais j'ai c'est vu le trop- docu là. Non. Mais ça m'a touché, hein, moi. Moi aussi. Parce que
J'ai J'ai eh, j'ai- envie de vomir, eh, j'ai des littéralement. vidéos de moi petit qui chantent. Bon, je chante mal, hein, parce que voilà. Ouais. Mais en 97, je chante I Believe I Can Fly avec mon petit frère. Ça doit être trop mignon. Tu vois, c'était le son de Space Jam. Ouais. Pour moi, c'était le son de Space Jam, tu vois. On était là, I believe I can try. Tu vois, Ouais. on savait même pas Ah ce non, qu'on mais- disait, mais c'était le son où on voit Michael Jordan qui va dunker, quoi. Ouais. Et Moi, après, c'était- on a grandi dans les autres sons, tu vois. mais- Moi, j'étais très fan dans les années 2000 aussi. Là. Moi, dès le début, quand il avait son groupe R. Kelly, quand il imitait Bobby Brown, donc ça remonte. Ah ouais, moi, je sais pas. Premier album d'Alia, incroyable. Mais quand tu te rends compte qu'en fait, c'était une déclaration d'amour pour Alia, et à l'époque, on savait. Hein. Ouais. Je me souviens, j'avais le magazine Vibe, où il y avait l'attestation de mariage. Elle avait quel âge? 15 ans ou 16 Ouais, ans. 15 ans quand elle s'est Et lui, il avait 23. 23. Et tu sais, à Ça l'époque, passait normal avant. ça passait normal. ça passait normal. Et En fait, c'est vu comme un truc un peu bizarre. Oh là là, mais puis. ils étaient genre à 106 Park, tous les deux. Et t'as le journaliste qui blague. Ouais, mais vous deux, c'est comment? Et puis ils sont tous les deux là. Alors que c'est un truc creepy, tu vois. Et Dame Dash, quand il était avec. Mais là, récemment, il a avait dit 21, ouais, 21. quand on a fait le clip avec Jay, moi j'étais à côté de Jay, mais j'étais pas à côté de lui. J'ai pas fait de photo, machin, un truc. Ouais, frère. C'est Je trop sais pas. bizarre. Mais Dame Dash avec Alia, ils avaient combien? Je crois qu'elle avait 20 ans, 21. Hein, par là. Non, mais elle C'était en était 2000. majeure. Hein. Ouais, C'était en 2000, T'es majeur. 2001. Attention, toi, tu vas toujours défendre quand c'est Jay-Z. Non, je rigole. Non, mais R. Kelly, les gens ont vraiment fermé les yeux super longtemps. Moi, le Ouais. premier. Non, c'est vrai. hein. Quand il y avait Bah, la le truc vidéo de- avec son frère Ouais, et la mineure, ouais. on était genre 2001, je me souviens. Je l'avais vu la vidéo. C'était à l'époque, c'était une cassette vidéo. Ça lui pisse dans les fesses? Hein. Ouais. Ouais, Aïe, aïe, aïe. on était à Sarcelles. T'as regardé là-bas. On avait regardé la vidéo, on était tous morts de rire. Ouais. Et puis quand il a dit ah non mais c'était pas moi c'était mon frère. Oh mais c'est un ouf. Et il y avait Dave Chappelle, il avait fait un Mais show dessus. Mais- I want to pee on you. Même Exactement. Pee on you, to piss on you. Mais il y avait des gens déjà qui disaient mais votre gars il est problématique. Ouais. Mais moi il a fallu que je voie le docu et là tu dis ah Mais qu'est-ce qui a changé les mindsets, tu penses? Parce qu'à l'époque, il y avait des choses qui passaient. Et là, ça passe plus du tout, c'est impossible. Et tant mieux d'ailleurs que ça passe plus. Oui, tant parce que mieux. C'est des dingueries quand même. J'imagine Mais, déjà le titre de la euh, vidéo. Didi Oh. R. Kelly. Oh putain. Oh là là. Kanye Non, West. c'est les mentalités qui ont changé. Ouais, parce que moi, excuse-moi de te couper. C'est-à-dire, les anciens, vous étiez des oufs en fait. je me rappelle- Les OG, c'était des oufs. Ouais. mais je me rappelle. Il a dit ouais. Mais je me rappelle d'un bail sur MTV. Je vais jamais le retrouver ou quoi parce que ça a été supprimé, mais Tyrese, à l'époque, je me rappelle moi-même, j'étais jeune, ça m'avait choqué, mais je savais pas trop. Genre, Tyrese, il était dans un docu MTV, et à un moment donné, t'avais des filles, ah, Tyrese, je crois qu'il était passé à côté d'un lycée, et t'avais une fille qui avait fait. Enfin, qui le voulait vraiment en mode, voilà, et il a fait, ouais, moi je prends pas les filles en dessous de 16 ans. Tu vois, genre, et moi à l'époque, je me disais, ah, mais c'est jeune. Mais tu sais, j'étais petit, mais c'était pas en mode, ah, c'est un ouf, il a pris une petite jeune de Non, 16 mais- ans. C'est plus en mode, ah, il va jusqu'à 16 ans. Genre, c'est un peu jeune. Et donc, c'est les mentalités, je sais pas, c'était mais pas c'est- pareil. Tu sais, quand tu vois, par exemple, le boss de Playboy, Hugh Hefner, tu vois, maintenant avec le recul, C'était une dinguerie. c'est une dinguerie. C'était célébré, ça. Et c'était célébré. On voyait une maison avec 40 blondes. Lui, il avait déjà 60 ans. 40 blondes, elles ont toutes 20 ans, voire moins. Et voilà, c'était toutes ces femmes. Ouais. Et télé-réalité en plus, hein. Non, mais ça, on en parlait, ouais, c'est normal. Hugh Hefner, truc. Donc, quand Bill Cosby s'est fait péter, lui, chaque fois, il dit, ouais, mais à l'époque, c'était la base. Ouais. Tu mets un petit truc dans le verre, elle est un peu tipsy. Ouais. Et putain, même Bill Cosby. Bill, c'est vrai. à lui, il Alors, s'est j'ai fait grandi avec le cancel Cosby pour de Show. vrai. Quand j'ai entendu ça, j'étais choqué. hein. Bah ouais. Tu vois, à BET, on cherchait des programmes, des sitcoms avec des familles noires. Bah, Bill Cosby, Ouais, Cosby Show, c'est Je pouvais pas. impossible. On peut pas un Cosby Show. Putain, le daron de l'Amérique, quoi. on l'appelait. Mais lui, voilà. Lui, chaque fois, il dit, mais moi, à mon époque, ça se faisait. Ouais, dans les années 70, c'était Mais ça. il y a des. Excusez-moi, là, je rebondis sur ce que tu as dit. Ouais, mais non, il y a des vas-y. séries sitcoms noires afro-américaines qu'on n'a pas eu beaucoup en France. Genre les Jamie Foxx Show, Martin Lawrence. Parce que Martin Lawrence, c'était sur MCM à l'époque. Ah ouais Ouais. Ouais, c'était Ah, ça dans- date. J'avais pas on vu l'a ça. passé Ah ouais. sur Ça, BET. c'est France. Montfermeil, ça. Ouais, Montfermeil, c'était compliqué. Gagny, ça aurait été. Peut-être que tu l'aurais eu à gagner. Non, on l'a c'est passé en plus, le Martin Lawrence Show, mais C'était trop bien, ça. Ah, les gens ils calculent pas ça. J'aimais il calcule trop. pas et puis ça a mal vieilli. Ok. Ah ouais. Ouais. C'est En un plus, peu le traumatisant. doublage en français, il est. Eh mec, gna, gna, gna. Oh, mais on on va avait- parler du doublage en français. Très dur. Oh là 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 là. Très On va dur. parler du doublage. Allez, vas-y, lance. Vas-y, vas-y. Lance le sujet. Je pense que si c'est ma théorie.
si on a des mauvais acteurs en France, en tout cas pour la plupart qui étaient très mauvais au début, surtout sur les acteurs, sur les séries, les acteurs afrodescendants ou racisés, je pense que c'est à cause du doublage américain, enfin français, les VF des films américains. Je vais dire pourquoi. Parce que quand on a grandi, en fait, on a grandi, et vous allez capter ce que je veux dire, on a grandi en regardant des films des États-Unis, comme on a dit, Menace to Society, truc, non. Et nous, quand on le regarde avec la voix. Ouais, t'as capté mon gars, nanana. Ou même dans tous les autres films. Hey mec, comment ça va, mec? Tous les autres films, même les discussions. Ouais. Tu regardes, moi aujourd'hui, avec du recul, vu que je suis bilingue depuis 10-15 ans, je regarde je me suis refait tous les films en VO. Mais les films n'ont pas du tout la même. Ça n'a pas du tout la même saveur ou la même ADN. Donc, du coup, en fait, quand t'es petit et que tu regardes ça, tu regardes le truc d'un œil et tu te dis, ah, peut-être que je vais jouer de l'acting, je vais devoir parler comme ci, comme ça. Alors qu'en fait, quand tu regardes Menace Society, les mecs ils parlent juste comme des mecs de Compton ou de trucs, ils parlent comme des mecs de chez eux en fait. Ça veut dire qu'en vrai, quand tu devrais, si nous on devait jouer des films qui sont l'équivalent de Menace Society, par exemple on devrait parler, ça dit quoi gros bien quoi. Ouais, tranquille, bien. Ça va quoi. Ouais, ça... Non mais vraiment, genre en fait pas comme les Lascars. Ouais. Tu vois les trucs genre naturellement ou quoi abusés. On devrait parler en mode ça dit quoi bien. Ouais, ça va. Ouais. Tranquille. Et non. Tu vois on devrait parler normalement. Et en fait, comme on a grandi en regardant des films VF, etc., bah, il y a des trucs qu'on a mal captés. Putain, mec. C'est pareil dans la musique, hein. C'est pareil dans la musique. Je pense qu'en France, vu qu'on n'est pas bilingue, etc., on prend ce qu'on comprend. Ouais. Et du coup, moi, j'ai eu ce truc-là les premières fois que j'ai mis les pieds aux États-Unis, où j'ai compris en fait que c'était vraiment une culture et qu'on était des oufs. En fait, la vision qu'on avait ici quand on les regardait, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais franchement, mais c'est super important ce que tu dis, c'est que en France, il manque la culture. Tu vois, les gens qui écoutent du rap, ils se disent « Non, mais je connais les ricains. » Non, tu connais des rappeurs et tu connais vite fait les textes. Mais moi, je prends toujours l'exemple. J'ai fait un reportage à Nouvelle-Orléans. Je suis parti avec un photographe, Vincent Berthe, big up à lui. Lui, fan, La Rumeur, Médine, rap conscient, entre guillemets. Donc, live à Nouvelle-Orléans, tout le monde est dans le bounce, machin. Il me disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette musique de merde ?» Sauf qu'après une semaine, on est en boîte et t'avais Currency qui faisait un show justement et je le regarde. Quelle année ? Je sais plus. Putain, je suis super mauvais dans les dates. Juste pour que les gens puissent situer. Ouais. À peu près, tu sais pas, entre 2005 et 2010, 12. Ah oui, quand même. Ouais. Encore récent. Currency, ouais. Currency, il venait à peine de quitter. Il était sous des Demon Dash. Non. Ah, Demon Dash. Ah oui, c'est vrai. À un moment, il était avec Demon Dash. À l'époque, en plus, il avait encore son médaillon au café là. Ouais, et là, il était sur son run de mixtape avec. Exactement. Classique. Et le gars, Vincent, on est en boîte. Et je le vois, il est là. Je dis, ah bon, tu danses? Mais ça faisait une semaine. Il écoutait que ça. On était avec les mecs tout le temps. Il a capté le délire, en fait. Ouais. Alors, il n'est pas devenu fan. Mais il a compris. Avant, c'était, non, mais c'est quoi ces trucs, autotune, c'est de la merde, il n'y a pas de fond. Là, il a compris le délire. Ouais. C'est de la musique de club. C'est pour ça qu'il y a du bounce. Et c'est super important ce que tu dis, c'est que des fois, pour vraiment comprendre la musique, il faut être en immersion dans celle-ci, tu vois. Voilà. Et il y a une anecdote que tu donnes souvent, que je kiffe, c'est celle de Kodak Black quand on a été au BET Awards en 2022, je crois. Ouais. En 2022, alors moi j'étais un puté de Kodak à ce moment-là, j'écoutais tout le temps Back From Everything, enfin bref, j'étais vraiment là-dessus. Toi aussi, fan de Kodak, etc. Mais toi, forcément, tu t'aimais pas spécialement. Quand tu disais, le petit là, comment il rappe là, c'est bizarre. Et du coup, on débarque au BET Awards, on fait BET Hip Hop Awards, on fait le tapis rouge. Moi, en plus, à ce moment-là, je me la donnais sur du Kodak, donc je le vois arriver avec sa tenue verte et tout, et on le fait en interview. C'était le même tapis rouge, on avait fait Ice Spice d'ailleurs, et t'avais fait péter la vidéo mondialement, c'est important de le rappeler quand même. Et Ice Spice, du coup, faut qu'on parle d'Ice Spice. Je finis ça, on reprend Ice Spice. Avec plaisir. Waouh. J'ai lancé sur Ice Spice. Ouais. Et en fait, on fait le tapis rouge, moi j'étais comme un ouf. Ensuite, juste après, il arrive sur scène, et c'est l'année où il sort Super Gremlins. Et moi, le morceau, il mumble, mais je le connaissais par cœur de bout en bout, parce que le morceau, je le trouve ouf. Et là, il performe. Et moi-même, en fait, j'étais dans ma chambre à la base, dans ma chambre chez moi, à kiffer le morceau seul chez WAM parce que je capte le délire, mais vas-y. Toi, à ton côté, tu kiffes le morceau, là-bas, dans le 9-3, t'es dans ton délire.
Mais là, en fait, moi, j'avais kiffé encore plus le morceau parce que je pouvais le chanter avec des gens qui pouvaient le chanter avec moi. Ouais. Et j'étais en train de kiffer le moment. Et toi, tu vois la scène. Et tu vois Kodak est là, toujours défoncé en train de rapper avec les danseuses derrière. Et là, tu regardes, tu fais... Ah, Ben oui, j'ai ben oui. compris le délire. Mais oui, je vous vois tous les deux. Grand enjaillement. Toute la salle, tout le monde Tout debout. le monde se lève. Je peux pas dire. Ils ont tous tort, c'est moi qui ai raison. Même quelques années après avec Chief Keef. Quand Ouais. Chief Keef, pendant les 50 ans du hip-hop, quand Chief Keef il arrive au BET Award et qui Wow. vient, il avait fait Faneto et qui fait Faneto. Pouah, Faneto, et que dans c'est la une salle, dinguerie. tu vois que la moyenne d'âge elle est entre 30 et 40 piges, tu Ouais. vois. Ouais. Et que tu vois Et des ils captent. quarantenaires, des cinquantenaires, ils sont là. Ouais, tout New York. Eh, il y Moi, avait- je veux dire, tu vois, tout le monde est là. Des darons, des trucs. Et Il y là, t'as avait une capté. daronne à côté de moi, elle connaissait les paroles par cœur. Et là, t'as capté. Et, Et ça, là- c'est. Là, attends, excuse-moi, je vais m'adresser là aux journalistes bobos de merde. Oh. Oh là là, non, je suis obligé. Ok, faisons la place, faisons là, la je- place, faisons je la m'a- place. je m'adressais aux journalistes bobos de merde. Ok. C'est vrai, vous êtes fort en écriture de textes, de trucs, en faisant des vidéos, Wikipédia, nanana. Mais la culture, ça se vit. Si tu veux raconter la culture, faut la vivre. Ça veut dire que c'est bien, des fois, vous êtes là, vous regardez des trucs sur Internet, vous faites vos analyses, vos trucs. Oui, la trappe d'Atlanta, nanana. Mais il faut aller sur le terrain. Si la trappe, elle existe à Atlanta, c'est parce qu'il y a des gens qui souffrent. Si aujourd'hui, il y a Chicago, Chief Keef, c'est parce qu'il vient d'en bas, il a mangé la terre. S'il y a des sons comme le compas, le zouk, le truc, c'est parce que ça vient d'en bas. Move it, get 'em. Ça vient d'en bas. Et, Move it, et get en fait, 'em. pourquoi on vous casse les couilles à Move it, vous, get 'em. les fucking bobos de merde? C'est parce que nous, on vient d'en bas. Donc nous, on comprend les gens qui viennent d'en bas comme nous, quand ils s'expriment. Tu comprends ce que je veux dire? Et on allait sur le terrain, j'étais avec les mecs d'en bas, on était à LA avec le frérot Lexa, avec Logan, avec Chris, avec Sin, on était là, on les voyait à LA, on comprenait. Et quand je parle du crumb, j'en parle parce que j'étais qu'avec des mecs d'en bas, vraiment. Genre, je regardais et tu vois que les mecs, c'est leur vie en fait. C'est pas, ils font pas semblant. C'est vrai. T'as vu, c'est leur vie. Moi, je te dis, j'étais avec des mecs du crump, ils se levaient crump, ils dormaient crump, ils vivaient crump. Les moves, par exemple, un move, quand il te fait ça, le mec il te dit, là, j'ai attrapé un truc, je le prends, je le ramène là, je le mange, le truc, je chase. Ok. Et tu regardes, tu dis, oh, mais en vrai, moi je danse, lui il vit sa danse. Ouais. C'est deux choses différentes. Et quand tu comprends ça, même moi, ça m'a changé à vie. Ouais. Ça m'a changé à vie dans tout. J'ai dit, ah ouais, en fait, moi, je les regardais, je les mimiquais. Tu vois? Là, quand j'ai été sur le terrain, j'ai compris qu'en fait, ils vivent le truc. Et j'ai arrêté de les mimiquer. Et tu l'as intégré j'ai à toi. intégré en moi. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à me créer une communauté, que les gens ils me comprennent, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que quand je vanne les bobos, c'est pas, j'ai rien contre les bobos. Genre, je pourrais traîner avec des bobos, des trucs. Mais j'ai un problème quand Après, ils il est font une- gentil, quand même, J'ai avec les j'ai un bobos. problème quand ils font Tu une vas au appro- Hoxton avec moi maintenant, regarde. C'est vrai, je vais au Tu Hoxton vois, avec regarde. toi. Mais j'ai un problème On quand a ils dit, font de l'appropriation. Ouais, Et moi, tu qui- sais quoi, c'est et quoi qui transforment le bail en fait. Moi, C'est juste ça. en Tu sais fait. quoi, moi je vais te dire un truc, c'est que tu sais quand j'ai commencé à faire les vidéos. Excusez-moi. je Non me mais suis c'était énervé. important, il fallait que tu partes sur ton rent. Moi il y Vous a un savez truc. que ça va aller sur Twitter. CKO baby. Le truc c'est qu'en fait, moi, je sais que quand j'ai commencé à faire les vidéos, il y avait des trucs qui me paraissaient hyper naturels. Par exemple, quand tu me parles de trap, je me disais trap c'est Atlanta déjà, tu vois. Et moi je me rappelle quand je suis arrivé sur YouTube, les gens essayaient toujours de me rectifier. Non mais la trap c'est 3-6 Mafia, Memphis. Et dans ma tête je me disais mais attends. Moi c'est pas ce que j'écoute quand j'écoute la musique, quand j'écoute les artistes, quand j'écoute 3-6 Mafia, quand j'écoute... J'ai jamais entendu Juicy J, DJ Paul dire ouais moi I'm doing trap music. Mais ils ont jamais dit ça. Et je dis non, ok, Memphis a toujours été une inspiration pour Atlanta, pour ensuite effectivement faire avancer le mouvement et créer ce qu'ils ont appelé après de la trap music. Mais la trap, c'est Atlanta. Et à l'époque, je voyais ça et je me suis rendu compte, pour faire écho à ce que tu disais, que effectivement, quand tu regardais des articles qui étaient écrits ici et là par des bobos, etc., mais en général par des journalistes qui voulaient trop intellectualiser la chose, c'était de dire... En fait, c'est ça. Attends, c'est ça, exactement. En fait, quand ils voulaient trop intellectualiser la chose, c'était de dire non, mais en fait, vous savez pas, vous parlez de Gucci Mane, mais si vous avez bien regardé, en fait, ça vient de 3-6 Mafia. Et moi, en fait, je me sentais bizarre. Je dis mais non, je comprends pas. Moi, je l'écoute la musique, je vois les gars. J'écoutais T.I. en 2002. T.I. en 2002, il a sorti un album qui s'appelle Trap Music. Comment je le sais? J'allais sur un site qui s'appelait Blastro, je regardais les sons, et puis je me suis procuré l'album. Ah, Trap Music, c'était le premier à dire ça. Et à l'époque, moi, ça m'avait saoulé. Et je me rappelle, je faisais mes premiers coups de gueule comme ça. Je disais, mais arrêtez de me dire 3-6 Mafia. 3-6 Mafia ont influencé effectivement Atlanta. Et en fait, c'est là où effectivement, je me suis rendu compte que
il y avait des discours qui étaient orientés parce qu'il y avait des mecs qui veulent trop intellectualiser, qui veulent trop rendre la chose compliquée. Or, en réalité, décrit la musique avec des mots, avec les bons mots, mais ne la complique pas. Et moi, en fait, je me retrouvais, moi, quand j'ai commencé à faire des contenus, je savais pas où me mettre, en fait. Parce que je regardais ces gars-là, je dis, mais moi, je trouve qu'ils compliquent trop la chose. Tu peux l'expliquer plus facilement, tu vois. Et en même temps, c'est francophone. Mais en même temps, voilà, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, c'est ça. Il intellectualise trop la chose. Donc en fait, décris-le avec des mots simples ou avec des mots qui sont précis, mais cherche pas à Non, mais faire tu peux faire un taf de journaliste, avoir une belle plume. Non, mais moi, il y en a plein, Ça, j'aime j'ai bien. pas de Ouais, problème bien avec sûr. ça. Mais en fait, c'est quand tu veux. Non, mais il y en a, ils en font trop. Tu veux transformer le truc. Oui, il la transforme. Mais après aussi, il y en a beaucoup, on peut pas leur en Par vouloir. exemple, T.I., regarde. Non, mais regarde, il y a des gens, on peut pas leur en vouloir. Si tu grandis dans le 2e arrondissement et que tu n'as pas grandi dans cette culture-là et que tu as envie d'en parler, bah, la manière dont tu vas le raconter, elle va forcément être avec ton prisme. C'est ça. Donc, tu vas pas le raconter comme... Non, parce que, après, tu vois, moi, j'ai pas grandi à Harlem ni à Staten Island. Ouais. Mais le problème, vous parlez des journalistes bobos, les machins, c'est surtout, je trouve, un manque d'humilité. Un manque d'humilité, et puis c'est de la musique, c'est pas de la politique, on parle pas de la Palestine, on parle pas... C'est une vibe, tu vois, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, je n'aime pas beaucoup la musique de Jul. Voilà. Je trouve que... on a regardé l'after rap. Voilà, je trouve que c'est mal rappé, les instrus sont infernales, mais Jul, c'est un être humain. Dédicace à mon gars Jul. Le mec, il rajoute quand même, on le veut dans le show quand même. Voilà, mais... C'est un jeune frère qui se bat, qui est arrivé à faire quelque chose, qui a créé son industrie. Et quand je le vois recevoir un prix, une victoire de la musique, avec son survêt dégueulasse, je me dis, mais c'est bien. Parce qu'il y a 60 mecs comme lui dans tous les quartiers. Il y a plein de mecs comme Jul. Et ça, en tant que fan de hip-hop, même si j'aime pas son hip-hop, mais ça me fait plaisir. Et c'est ça qu'on doit avoir ce côté un peu humain. Ouais, mais tu vois, tu m'as dit, t'as pas grandi à Brooklyn ou autre, mais en fait, pourquoi j'ai pris l'exemple d'un mec du centre de Paname qui a peut-être grandi dans une bourgeoisie et qui n'a pas vécu le truc là, c'est qu'il y a un truc qu'on a en commun quand même avec ceux qui viennent des États-Unis, etc. C'est qu'on est des minorités, tu vois, on est des minorités pour la plupart, pas tout le monde. On a grandi dans certains quartiers qui ont des codes qui se rapprochent des leurs. Ouais. Donc, automatiquement, et c'est pour ça que je pense que le hip-hop s'est installé dans Paname, ben on va se retrouver dans certaines choses. On va comprendre plus facilement leur vécu à eux que d'autres personnes. Après, bien sûr, je dis pas qu'ils peuvent pas comprendre, etc. Mais je dis qu'il y a un truc qu'on va vivre, nous, tu vois, en tant que mec de Melun, en tant que mec... Toi, tu as grandi en Belgique, après tu es venu à Paname. Il y a un truc qu'on va vivre quand même qui va se rapprocher. C'est vrai. Mais après, tu vois, par exemple, AKH, c'est un Italien de Marseille. Ouais. Il est parti super tôt à New York. Et le gars capte. Il a compris. Ouais, bah oui. Ah, mais t'as dit Marseille déjà. Wow. Ouais, mais c'est vrai. T'as capté. À Marseille, il y a des choses qu'il avait compris avant, même. Ouais, oui, mais ça reste un Italien de Marseille. Bien sûr. Ou tu vois, Dynasty ou même Assassin, comment il s'appelle, Rockin' Squat. Ouais. C'est des gars, peu importe leur couleur et leurs origines, ils captent, ils sont humbles. Ouais. C'est des vrais passionnés. C'est pas... Mais c'est ça que je dis, on peut comprendre en fait. Ils ont compris, ils sont venus en mode humble, pas en mode je prends un peu et puis je vous explique. Oui, la noirceur, le machin. Capté. Qu'est-ce que tu racontes? C'est qu'en fait, ils viennent pas de cette culture. Il y en a qui viennent pas de cette culture, qui vont s'y intéresser et qui après vont faire les donneurs de leçons. Exactement. Et c'est là le problème, en fait. Voilà. Tu vois, c'est là le problème. Mais pour revenir au sujet de la trappe, en fait, je trouve que c'est très... Ça explique... en fait, ça retranscrit très bien ce qu'on est en train de se dire. À l'époque de la trappe, si en vrai, tu as vécu la trappe dans les années 2000, de ta génération ou de la nôtre, en principe, dans les années 2000, si tu vas en soirée, si tu vas dans les après-midi, parce que tu vois, moi je suis de Melun, j'ai grandi à Melun Nord, et ensuite Dès que tu dis ça, ça me fait... Non mais c'est vrai, et toi t'étais à Montfermeil, toi t'étais déjà dans Paris, parce que t'es arrivé de Bruxelles, mais même à Bruxelles à l'époque, nous on allait dans les après-midi, ça veut dire tu vas dans la cité d'à côté, tu vas danser l'après-midi, etc. Qu'est-ce qu'on jouait dans ces après-midi? On jouait de la dancehall,
on jouait du hip-hop, on jouait de la trappe. Et du zouk, frérot, à la du fin. zouk. T'as oublié le gros zouk. Non, le mais plus ce que je veux dire, important. c'est qu'on- C'était pour ça qu'on y allait même. On y allait pour le zouk. Non, on y allait pour le zouk. Le tu vois. 287. Aubervilliers, les histoires. Non mais tu vois, c'est que musicalement parlant, ce qu'on écoutait à cette époque-là, tu vois, ça a reflété et ça nous a construit musicalement parlant. Bien sûr, tu vois. bien sûr. Ce qui fait que par exemple, quand t'arrives, on va prendre l'exemple de T.I. Si t'as un mec qui a connu la trappe à cette époque-là, et si tu parles de la trappe aujourd'hui, tu vas parler de T.I. naturellement parce que dans les soirées, tu sortais en club, J-Bus, etc. Donc naturellement, c'est ce qui va revenir. Mais si, non mais c'est vrai. Mais si t'as pas été dans ces réseaux-là, qu'est-ce que tu vas faire tu vas faire une réécriture de l'histoire. Tu vas regarder. Tu vas ce qui regarder s'est sur fait. Wikipédia. Tu vas regarder, mais tu vas dire ah oui non mais en fait à l'époque ce qui était chaud, c'est plus chaud. Tu vois, tu sais que Mafia, Gucci Mane c'est cool. Bah à l'époque c'est parce qu'on écoutait à fond, tu vois, en Non. soirée. Mais Même si c'est pour c'est ça écouté. aussi que quand Tu moi vois. je vais aux États-Unis, j'écoute, je me mets. Tu vois, en France, Non, il y mais a tu des vois trucs ce que je veux dire. Je peux dire, Mm. il y a des trucs que je peux pas. Mais quand je vais aux États-Unis, je regarde et je les écoute parce que j'ai pas le même vécu qu'eux sur. Je leur raconte comment nous on a vécu le hip-hop, mais j'écoute comment eux ils l'ont vécu et j'apprends beaucoup, tu vois. Ouais. J'apprends parce que je me rends compte des trucs, genre par exemple de clips, grinding. Par exemple, je parlais avec Rascal et il était avec ses cousins et tout, il parlait. Et ils expliquaient que le son, par exemple, grinding, ils disaient que dans tous les collèges, etc., ils avaient tous leur couvert Ouais, et ils tout faisaient à la prod, tu L'instru. vois. Et ils étaient dedans, nanana, et des trucs comme ça. Nous, on l'a pas vécu comme ça, Non. tu vois. Peut-être Ouais. qu'au collège, nous, on était plus sur, j'en sais rien, tu vois. rap français, Ouais, je- du rap français, tu vois. Sector A, Tommy Bugsy, mon papa à moi est un gangster. J'étais petit en primaire, voilà, tu vois. J'étais plus dans ça, moi, tu vois. Mais du coup, quand je vais là-bas, ben. Je suis dans la position des bobos ici. Ouais, T'as capté ouais. donc. Mais je vais pas faire le mec, je vais pas aller voir Askel et lui dire eh non, le hip-hop c'est ici. Non, là je me pose Voilà. et je les écoute. Voilà. Et je me mets à ma place. Tu vois ce que je veux dire? Je peux parler avec eux, mais je me mets à ma place, gros. Eh ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça en fait le problème, c'est qu'ils se mettent pas à leur place. Tu vois, c'est juste Putain, ça. quel segment incroyable sur les bobos. Chiche. Ice Spice. Ice Spice. T'as capté maintenant ou pas? Non mais Ice capté Spice, c'est maintenant. incroyable. Là, Qu'est-ce que t'aimes chez Ice Spice? mais rien du tout. Elle est KO. Oh là 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 là. Mais elle est KO. validé. Ah mais non. Mais non, je peux pas. Il y a son son. Je sais même pas le titre. Tous les sons sont les C'est mêmes. fort. Ouais, non mais You don't even a shit, bitch. quand on l'a You don't even vu a sur le fuck. tapis rouge, c'était cute. Un peu rondouillette, Elle était trop les mignonne. cheveux, trucs. Là maintenant, elle ressemble à rien. Oh, tonton. Mais l'enfant, elle a maigri. Ouais, on dirait qu'elle va mourir. C'est quoi son dernier tube? C'est fort. Mais non, mais il est tuba. Je sais pas, elle a sorti quoi? Non, mais elle a sorti quoi d'autre En fait, son album c'est très mal vendu, mais c'est aussi Mais l'état. Ouais, mais c'est aussi les albums. Tu sont penses très qu'elle a mal. pété pour son physique? Mais bien sûr. Les gars, oh. Quand même. Moi je vais te dire la vérité. là derrière. Non, alors non, attends. Il y a autre Le chose, physique, elle a des morceaux catchy. Non, le physique a aidé, mais son sorte de drill cutie mignonnet, Ouais. c'était pas mal. Moi, Ouais, je vais les je vais vous morceaux dire ce que étaient je pense. catchy. Moi, je pense qu'elle fait de la grosse musique. Je pense que. Ah. Non, 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 non. Mon t-shirt d'ailleurs. Non, moi, je pense que quand on va sur Spotify, on n'entend pas des fesses, tu vois ce que je veux Ouais, dire. c'est vrai. Donc, il y a des gens qui ont streamé. Bon, il n'y a pas de vidéo sur Spotify, donc je pense quand même qu'il y a de la grosse musique derrière, tu vois. Non. Non, moi, je pense qu'elle fait de la musique catchy quand même. C'est catchy, c'est simple, c'est facile. Ça demande pas à avoir un talent de ouf. En plus, gros, moi je veux te dire, les gens ils aiment la musique bête. Ouais, mais là, ça marche pas. Donc, c'est quoi le problème? Ouais, là c'est les albums. Mais les singles ça a bien marché. Jusque là C'est ça qui a pour marché. vous? Alors, voilà, je vais dans le truc. La rappeuse que vous saignez en ce moment, là. Est-ce qu'il y en a La une dernière que j'ai le plus écouté c'est Lato et Glory là. Moi, c'est Gloria et Rhapsody. Ah ouais, toi, c'est vrai, c'est vrai. tu sors pas du personnage toi. Rhapsody, rap sérieux. Mais On l'avait Gloria, fait, quand on avait même. fait un interview Ouais, Rhapsody, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, Sur le adorable. tapis rouge. Ouais. Ouais. Mais Gloria, alors, c'est pas du tout ma vibe, mais elle m'a eu. Ah bah oui. Bon délire. hein. TGAF, là. Oh Ouais, là c'est là fort. là 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 là. Et son retour là, moi je pensais qu'elle était éteinte avec Sexy Red. Hein. Ouais, c'est fort. D'ailleurs, Sexy Red t'en penses quoi? Catastrophe. Arrête, elle est trop forte. Catastrophe. Non, en vrai, Sexy Red, t'as vu. Elle est gaulerie. Elle mais- est gaulerie. Ouais. Mais tu c'est sais une quoi? catastrophe. Mais elle arrive à Moi, faire des moi, au gros début, morceaux. pareil, je comprenais pas. Et c'est quand j'étais là-bas, j'ai capté en fait toutes les meufs du hood, elles se retrouvent en elle. Voilà. en fait. Mais c'est c'est ça. ça. Ouais, Mais c'est ça. avant, les filles comme elle, on les mettait même pas dans les clips parce qu'elles étaient trop moches. Ouais. Et là, c'est toutes les ratchettes qui ont step up. C'est voilà, on a une vilaine comme nous, on peut vivre Mais c'est enfin. vrai. Mais elle, vous la trouvez vraiment moche? Non, Ouais, elle a moi, un bail, hein. moi je la trouve pas vilaine de ouf.
Elle a un bail quand même. Non, je la trouve pas vilaine de ouf. Elle a pas un petit bail. Tu as trouvé Tate? Elle a pas un petit bail. Attends, j'ai pas entendu. Tu dis quoi? Ouais, les Ratchet. Non mais attendez, elle a pas. Moi, je trouve que c'est la plus belle des Ratchet. Moi je vais vous dire. C'est la revanche des Ratchet. Alors, Pour moi, c'est vraiment elle plus belle que Glorilla. Je vais quand même dater ce que je dis. Balou de 2010, il y va. God damn it. J'ai bien dit de 2010. Non, mais je peux. T'y vas pas. Non. Non, arrête. Non. T'es pas un aventurier, toi aussi? Je Il y a suis très un longtemps. aventurier. Il y a très, très. Non, mais Je t'ai pas connu d'ailleurs aventurier. On parle d'aventurier de des rap, légendes. de journaliste, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais non, mais. On va revenir à son rap. Ouais. Catastrophique. Ouais, mais c'est Moi- ça qui fait son charme. Non, moi j'ai un problème. Mon problème, il est arrivé avec Cardi B. Ok, c'est quoi? Elle est nulle. Bonne énergie. Bodakilo, il était bien. Bodakielo, c'est la cadence de votre gars Kodak. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Avec vraie bonne énergie. Et puis, elle est drôle sur les réseaux, elle est bien refaite. Son chirurgien, il a fait un bon taf. Et puis, ça tient sur la durée. Ça, faut lui laisser. Elle a un charisme. Elle a peur du deuxième album Grave. quand même. Hein. Mais, il n'y a rien. Et n'oubliez jamais, elle a gagné le Grammy du meilleur album devant Nipsey. Et Travis. Mais devant Nipsey. Il veut pas le dire, mon Travis. Non, mais c'est vrai, devant Nipsey à cette période-là. C'est un braquage. Il n'y a rien derrière. Tu vois, quelqu'un comme Meg Thee Stallion, qui est Ouais, aussi elle à rappe, fond. Mais elle rappe. Je l'aime pas, mais elle rappe. Moi, j'aime bien. Moi, je préfère. Hein. Ouais. Je préfère Mega Cardi. Ouais, largement. Non, en termes de rap, en tout cas, moi, il n'y a pas à dire. Après, Mais l'image Rock après, on va Nation, pas se mentir, qu'ils ont les fait gars. d'elle, Cardi, c'est même pas une rappeuse, c'est une meuf de. C'est une stripteaseuse de télé-réalité de base, tu vois. Je trouve que Exactement. Elle était avec Stevie J. Voilà. Et elle a vu une porte de sortie, elle l'a prise. Et après, c'est bien. Au niveau du hustle, c'est bien pour C'est une elle. hustleuse, y a rien Elle à fait dire. son argent. Mais en tant que rappeuse, Bah, en vrai, elle vit pas Y a vraiment. rien. Enfin, elle vit sur le rap, bien sûr, mais son image est plus forte que le rap parce que finalement, Mais elle a en sorti termes- un album. non, mais en termes d'image, il y a et son quoi, il y a 5 ans charisme, tu vois, elle vient à Paris, elle éteint la Fashion Week. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. C'est une Mais moi, je vais pas stripteaseuse vous du mentir, quand Bronx, elle est les arrivée gars. au début, je me suis dit, oh, ça va être chaud sur le long terme. Ah ouais? Moi, je me le suis pris au début. hein. Moi aussi. Vraiment, j'avais vu Moi, le l'album, clip où là. elle était en rouge, là, Ouais. avec des bleus, Ouais. des trucs. Ouais. Après, j'ai vu Sur Instagram. Bodakielo, après truc. Je me suis dit, oh, elle a capté un bail. Mais moi, je savais pas, je la connaissais pas. Mm. Genre, moi, je suivais pas Love and Hip Hop et tout ça. Donc, c'est vraiment Alisha, tu vois, qui suit Love and Hip Hop, qui me dit, Ouais. mais tu sais, c'est qui elle de base? Tu vois, moi, je pensais vraiment, c'était une meuf, elle est arrivée en mode, je viens, je kick, etc. Quand t'écoutes les sons, t'entends Bodakielo, t'entends son couplet sur, à l'époque, Motorsport, etc. Ouais. Tu te dis, ah ouais, elle envoie, ça fait plaisir. Après, Nicki, qui est une meuf qui vient, Et c'est en fait, quand l'histoire se poursuit et que t'apprends plus sur le personnage, tu te rends compte qu'en fait, elle est juste venue faire un braquage. Exactement. Après, c'est bien fait, le C'est bien braquage fait, est bien de fait. ouf, de ouf. Mais, c'est pas une rappeuse. Tu vois, Nicki, tout le monde la critique. Ah, elle est complètement ouf. Ouais, elle est fou. Elle a des choix de vie Mais elle compliqués. envoie Nicki, rien à dire. Mais elle rappe. Mais en vrai, je Et vais te ouais. dire un truc. Quand Sexy Red est arrivé, même City Girls et autres, ça m'a fait grave relativiser sur Nicki Minaj. Hein. Sur Cardi B. Parce que à la base, Cardi B, ouais, moi j'ai le même discours que toi, tu vois, c'est pas une très grande rappeuse. Mais au moins, elle a un ghostwriter, elle essaie de faire des sons dans les temps. Les morceaux sont bien exécutés. On sait qu'elle sait pas bien rapper, mais elle exécute bien les sons. Ouais. Elle sait bien les retranscrire. Les interpréter. Mais par contre, quand tu regardes après les Carisha, Sexy Red, moi j'aime bien Sexy Red. Mais j'aime bien pas parce qu'elle sait rapper. Elle sait pas rapper. Elle sait même pas chanter. Même l'attitude n'est pas bonne. Mais c'est justement le côté un peu ridicule qui fait que finalement ça me fait rire et je kiffe. Ouais, mais à un moment. Non mais je suis d'accord. Ouais. Ice Spice. Mais moi, c'est c'est pareil. Red, les gars, je la vois un peu en chiff-kiff quand même. Ouais, mais Je la vois dans un. ouais. Je la vois dans... Ouais. ouais, moi, je la vois pas en mode je sais pas rapper et tout. Je la vois vraiment en mode. Non mais moi je trouve Chief Keef, il y a quand même un truc où il se prend au sérieux quand même à un moment donné dans le rap, tu vois. Même s'il rappe pas genre Booba, dans son truc, je le trouve, il se prend au sérieux, il va, il prod et tout. Elle, j'ai vraiment l'impression, elle est là, elle passe un beau moment, elle rigole, elle sait qu'elle va faire de la merde et on va kiffer qu'elle fasse Mais moi, qu'elle fasse de la moi, merde. Tu vois ce que je veux moi, dire je le vois pas comme ça. Je pense pas Ok. qu'elle est en mode je fais de la merde. Quand elle va te chercher des prods en mode Memphis à l'époque et qu'elle te remet le truc de lean, enfin de lean bag, de ou nanana, quand elle danse comme les meufs quand de elle Saint-Louis danse- comme ça. Moi, là. je vois vraiment une meuf qui fait tous les trucs dans lesquels elle a grandi. C'est vrai. Et qui s'en bat les couilles. Elle en danse fait. comme Nelly, toi. Comme kiff. Moi, je la vois vraiment en kiff féminine. Hein. Ouais, en partie. Moi, je Moi, je la vois en partie. vraiment en kiff. Moi, Et je puis la tu sais, vois. quand elle se met à chanter tu sais, elle sait que c'est. Mais kiff, il fait la même chose encore. Il fait le. Ouais, mais- Il prenait des Moi, délires de sincèrement, ouf, hein. je la vois comme une ratchet avec un très bon manager
qui dit C'est très bien se marketer, ouais. t'es de Saint-Louis, fais la danse de Nelly à l'ancienne. Attention, Moi, j'ai vu les faire gars, ça, les j'ai gars, les kiffé. gars, non, vous avez oublié d'où elle vient. Les gars, c'est la strap de Summer Walker. Ouais, C'est-à-dire vrai que c'est une bande de poteaux, stripteaseuses, trucs, nanana, et qui se disent venez, on rappe, on kiffe ça. Voilà. Ça veut dire, c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a quand même une Mais ADN. je crois qu'elle a rencontré après, après la musique. Je crois elle avait essayé déjà lancé dans le son, elle a rencontré Summer entre temps. Non, je sais plus. Je sais Bref, plus, dans peu tous les- importe, on s'en bat les mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que moi, je pense que vous lui enlevez ce truc-là de elle rappe pas comme ce qu'on aime dans Mais les moi je trucs kiffe de rap. musicalement, moi j'écoute. Oui, non, j'ai capté, elle rappe pas dans les. Mais. Non, moi il y a j'aime un- le fait qu'elle Moi, je pense qu'il y a un truc quand même derrière de je kiffe, passionné. Je vois une passion en elle. Je la pense vois que- pas en Cardi B, truc. non. Je pense par contre, ce qui est clair, c'est qu'elle a vraiment. Je pense que c'est évident, elle a grandi vraiment à Saint-Louis. Donc, par exemple, quand elle fait cette danse, la chicken dance là, de Nelly et de J-Quan, moi je la faisais, tu vois. Donc quand je la vois, je me dis, oh. J-Quan, putain. Ouais, J-Quan, moi j'étais fan. Quand il a fait Hood Up et tout là, Oh là là dans les là. rues là de. Everybody in club getting Ouais, tipsy. mais il a fait Hood Up après la. Ah, en gros, le son était trop chaud. Mais ça avait pas. Waouh, mon gadget. baby. Oh, je pouvais dead pour ce son. Je Bref. connais très bien, t'inquiète pas, j'avais les mêmes tresses, man. Ah non, franchement, j'étais. Mais vraiment, j'étais fan. Mais tous les artistes de Saint-Louis, hein, les Chingy, J-Quan, bref, Writer. Ouais, de ouf. Mais, DTP, excuse-moi. mais je pense en fait, c'est une meuf qui est juste. Je pense que de base, de toute façon, elle kiffe ce qu'elle fait. Elle kiffe le hip-hop. C'est juste la dimension talent qu'elle a pas. C'est juste que elle a pas de talent en tant Mais que tel, les gars, mais elle a tout le reste. de quoi on parle? C'est qu'à la fin, elle va mourir comme Ice Spice. Ice Spice, là, elle sert à rien. Et le frérot, il est revenu là. Non, mais il Est-ce veut que t'as l'enterrer, peur il Non, mais- veut Non, mais l'enterrer. est-ce que moi je vais Non, te dire parce que dans tu vois- l'époque dans laquelle on est, moi je sais plus. Parce que, Parce qu'un car- 6ix9ine normalement il est dead. Là il a signé un deal avec les latinos. À 6 millions, ouais. C'est un mec normalement. Non mais on est d'accord que dans les années 2000, tu vas me le dire, tu me dis que des artistes comme 6ix9ine, des artistes comme Ice Spice, des artistes comme Sexy Red. Déjà Sexy Red et Ice Spice, elles auraient pas pu exister dans les années 2000. tu sais quoi? Tu te trompes. Il y a toujours eu des artistes nuls. Ouais mais pas comme ça. Et qui ont pété. Comme ça. Ouais. Mais, Mais un single alors. Qui Mais Un oui. One Hit Wonder. Qui? Parce que aussi mauvais que... Shingy? Shingy il était bon. Arrête, Shingy il était Il a bon. mis Shingy Arrête dans de la niquer mon catégorie enfance, nulle. d'accord? Il est bon. Shingy Il était était bon. Moi, j'avoue, je le voyais en fort quand j'étais petit. Moi je le voyais en fort. Mais on Après, était petits, on One était Call petits, Away, on tout était ça. petits, on était Writer, petits. c'était nul. On a dansé dessus fort. Non, mais arrête, les gars le projet étaient était nuls. bon. Non, avec Jackpot et tout, À là, l'album l'anci- Jackpot. Non, il mais était trop à fort. l'ancienne, Vanilla Ice, c'était nul. Mais moi, je dansais dessus fort. Comment il Vanilla Ice, s'appelle je peux celui pas. qui s'est crevé les yeux là? J'ai oublié son- Houston. Houston. Ouais. One Hit Wonder. I like that. I like that. Voilà. Il chantait bien, lui. Non, c'était nul. Lui, Non, mais il chantait bien. Lui, j'ai capté la douille. Lui. J'étais jeune, hein, mais lui, je l'ai capté. Je dis, ah ouais, j'ai capté. C'est que maintenant, les gens, j'ai l'impression, ils font moins attention à la musique. C'est pas grave. Ouais, C'est il y a... l'instru, Parce que le truc de ouais, il y a une vibe, ouais, il y a un délire, ouais, c'est gaulerie. Mais gars, c'est du stand-up ou c'est de la musique? Parce que Cardi B, le fait qu'on dise ouais, non, mais quand même, carré, là, quand même, c'est elle vient à la Fashion Week, c'est carré. Oui, mais t'es une rappeuse, t'es pas là pour faire. C'est la Non, mais ça- culture non, du mais ça- vide. Oui, Non. mais si, non, le fait qu'elle fasse la Fashion Week, je suis pas d'accord. Ah, si. Non, Non, elle mais peut faire. tu es Elle peut faire censé la être une Fashion Week, rappeuse. y a pas- Mais là, Je suis d'accord maintenant, avec toi, c'est- Je suis d'accord avec toi sur le C'est rap, une mais- entertainer. Mais ok. Pour moi, entertainer, c'est Jamie Foxx. Je chante, je danse. Ok, je rappe. boomer. Mais oui. Non, Ah je non. comprends ce que tu Non, veux mais dire. entertainer. Non, mais pour Cardi B, moi je trouve. Après, pour Cardi B, vraiment, hein, Moi je trouve que c'est force à carré. elle. Et non, mais c'est super carré. Parce que Bodak Yellow, tu ne peux rien dire. C'est super bien exécuté. Le clip, je crois, c'est à Dubaï ou je sais pas quoi. Ouais. Tu ne peux rien faire contre. C'est très bien Et fait. le son, il est lourd. Le son est lourd C'est de comme une fou. artiste pop. Tu vois. Exactement, mais C'est ça, on lui a Y a- tout fait et elle sait être une star, tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est pour ça qu'elle, je lui enlève. C'est vrai que c'est là, moi je suis d'accord avec toi sur Ice Spice et Sexy Red. Ice Spice et Sexy Red, c'est pas des artistes qui auraient pu même être signés ou même intéresser les maisons de disques à l'époque. Moi je pense vraiment Non, pas. mais- Même un Soulja Boy, c'est peut-être ce qui se rapproche le non, mais plus. tu moi, vois. j'ai Je toujours sais un pas si t'es truc. d'accord avec moi là-dessus, tu vois, mais je vois pas une artiste dans les années 2000 qui était vraiment pas talentueuse, qui aurait pu être signée, ou même un artiste. Mais regarde, Direct dans, Mago dans Sexy. le crew de Non, mais moi je l'aime YMCMB, bien. Guda Guda. Ouais, Ouais, il était nul, hein. Ouais, mais Il était nul. Ouais. Ah, il a pas mais eu il de était hit. signé. Ouais, mais il a pas eu de hit. Ouais, mais Moi, il je parle était signé. d'un artiste qui a eu un hit dans les années. Oh, t'as dit Chingy, mais Chingy, moi, je suis pas d'accord. Chingy, il était bon. Il était Chingy, ça nul. veut rapper. J'avoue, l'album, il est nul de Shingy. 10 minutes. Oh putain. Ah ouais. Tu vois comment on parle? Lui, c'est vraiment le cheat code. Shingy, j'avoue, il était nul pour le coup.
Ah ouais, tu le trouvais? Ouais, l'album, je me le suis refait il y a pas longtemps. Je fais. Ah, Tu l'as refait l'album là, ça va? ouais. Ah Et ouais. Nelly, il était excellent, Nelly. Non, Nelly, c'est un autre Oui, délire. Nelly, c'était quelqu'un. Ouais, d'accord. Non, mais là, tu peux pas. Arrêtez de tuer toutes nos. Non, mais Nelly, c'est. Toi aussi, Nelly Shingi, c'est pas. Ja Rule, il était bon. Bah, bien sûr. Ah, merci. Bien Moi, sûr. je vois pas beaucoup d'artistes qui étaient mauvais qui ont réussi à faire carrière dans les années 2000. Moi, je trouve que. Vous pensez Sexy Red, ça va pas durer du tout, du coup. Non. J'en sais rien, moi. Moi, je parle même plus, frère. Il y a des mecs qui devaient disparaître, ils sont encore là. Non, mais tu vois, par Il y exemple. a les réseaux, en fait. Si, je sais Cardi pas. B, ce qui la sauve pour moi, c'est son charisme. Ouais, c'est une star. gros. C'est, voilà, c'est le Bronx, stripteaseuse, qu'est-ce qu'il y a? Là, son gars la trompe, elle fait des vidéos, elle le brûle. Ça tue, franchement, ça tue. Moi, pour moi, c'est une star. Mais les gens la follow, pourquoi? C'est pas pour sa musique. Ouais, c'est plus pour Non. sa musique en tout cas. Tu ouais, vois c'est sûr. Tout ce qu'elle est. Moi, Elle va sortir un single de temps en temps, genre WAP, truc. nan, Voilà. nan, nan. Mais elle-même, elle sait que l'album c'est compliqué. Que Eh oui. si elle sort l'album, elle peut cramer sa carrière. Mais ce qui la sauve, c'est qu'on n'est plus dans une époque d'album. Oui, c'est vrai. Donc là, elle peut sortir des singles. Ah, c'est pour ça que Sexy Red est cartonne. Ouais, Sexy Red et Ice Spice. Mais tu vois, des gens comme Meg Thee Stallion, ils sont là. Là, elle avait fait son son avec le japonais, Ça là. a bien marché. Ça l'a sauvé, hein. Ouais, ouais. Ouais. Parce que franchement, là, elle avait plus de tube. Hein. Putain, Ko. Putain, on Il n'a a pas fait un parlé de rap comeback. français, Hein. Il a fait un comeback Ko quand même. Ouais, le coréen, là. Ouais. Ah, c'est un coréen? Ouais. Ah, ok. Non, c'est un Non, c'est un japonais, japonais, japonais. Ouais. Japonais. Mais Mais ouais, non, on n'a même pas parlé de rap français, là, mais avec toi aussi. Avec ouais, non, ça va aller. T'écoutes qui, toi, rap français? Tu voulais pas qu'on parle un peu de. Non, on a parlé en off, le délire que tu devais faire sur DJ Mehdi, tout ça. Oui. Donc j'ai mon blog, le Black et la Plume, depuis 2006. Mon stagiaire adore tes articles. Ah ouais? Putain, il faut que je te le dise. Ah, force à lui. C'est un petit jeune de 21 ans, comme quoi t'as les petits aussi. Ben voilà, voilà. Big up à toi, Mathis. Et là, bah, l'article il est en ligne. Là, c'est un article sur DJ Mehdi, le docu excellent, réalisé par Thibaut de Longeville. Je l'ai vu au lancement au Grand Rex. Au Grand Rex, ouais. Incroyable. Incroyable. Et j'ai fait un format 5 bonnes raisons de regarder, dont une raison où je parle évidemment de Thibaut de Longeville, qui est quelqu'un, vraiment, vous devriez l'inviter. Le gars est méga chaud. Lui, pour le coup, c'est la culture pour de vrai. D'ailleurs, je raconte, la première fois que je l'ai vu, c'est dans un UMTV Rap. Ok. Ok. Ouais. C'était un UMTV Rap où il y avait le clip de Solar et Guru, donc on est en Le bien, le mal. Ouais. C'est ce son-là. 92-91. J'avais 3 ans. Ouais, ou peut-être un peu après. Et le présentateur, Fab Five Freddy, il parle avec un gars, crâne rasé, Ray-Ban, truc. Le gars, il parle en anglais carré, carré. Et puis le gars, c'est Fab Five Freddy quand même, hein, qui lui dit, mais toi, tu viens de Paris, mais comment ça se fait que t'as un anglais comme ça? Et le gars, c'est Thibaut. Ok. Ah Incroyable. ouais. Ah ouais. Et quand je l'ai vu à Cannes, il me dit, ouais, mais là, je travaille sur le clip déjà. Thibaut, laisse tomber. Tu parles avec lui. Ouais, mais Clark Kent, c'est mon gars, truc. Oui, mais quand Jay-Z est venu à Paris en 80, c'est que ça, lui. Et c'est pas du name drop pour rien. C'est Ouais, que, c'est un contexte. voilà, il a fait le K54. Il était manager de Ministère Amer. Ah ouais. Ah ouais. Il est chaud. Tu vois, là, il a dessiné la Jordan 3 pour le K54. Trop Laisse fort. tomber. Le premier docu, Just for Kicks, c'est lui qui l'a fait. Ah, le documentaire des ouais. sneakers, là Ouais. Putain, 2005, là Ouais. Ah ouais. Ah, c'est lui Incroyable. Ah, gros big up à lui, alors. Bah J'avais oui. 15 ans, Ah, là, non, ce non. documentaire, je l'avais... Tu En vois. fait, des figures saigné. comme ça, ils sont pas assez mis en avant. on Tu se rend vois. pas compte. Ah ouais, quand tu vas à New York, là, on va dans la boutique avec Clark Kent qui parle de ses Exactement. sneakers et tout, on voit Eh. Dame Dash avec Ouais. eux. Voilà. Ça, c'est vraiment un documentaire Ouais, classique pour Et moi. ça, c'est Thibaut de Longeville. Eh ben, Oh, bravo. incroyable. hein. Ah non, lui, c'est quelqu'un. Ah ouais. Donc, tu vois, Ah je ouais. parle de ça, évidemment. Et je parle de votre ami Rof. Et j'explique dans l'article que Mehdi lui avait fait ses meilleurs prods. D'accord. Voilà. Ah, c'est top, mais il faut aller voir l'article. hein. Faut aller voir l'article. Ah. Voilà, je parle d'autres choses aussi, mais voilà. Donc, allez voir mon blog. Mais moi, je vais. On Moi, mettra le lien, je- comme ça, direct. Ouais, on va mettre le lien fort. Moi, j'ai pris une claque avec le documentaire de Ouais. DJ Mehdi, parce que, en vrai, quand tout s'est passé, moi, j'étais jeune. Mmh. Je suis arrivé au collège, frère, en vrai, quand tout s'est passé. Ouais. Quand il y a eu 113 pour ceux, Mafia Cafri, tout ça. Ouais. Moi, j'étais un petit. Ouais. Donc, en fait, moi, je voyais tout ça avec mon prisme. Si tu Mm. regardes, tu écoutes la radio, tu regardes à la télé, tu vois NK, AP, Mokobe, tu vois ci, tu vois Kerry et tout, etc. Mais tu sais pas. Tu vois, tu te rends pas compte. Tu sais pas que Kerry il rappe depuis qu'il a 12-13 ans. Tu sais pas, tu vois, Ouais. tu connais pas leur histoire, en fait. Ouais. Et en fait,
je trouve que d'avoir fait ce documentaire, ça m'a donné une vision que j'avais pas déjà de DJ Mehdi et ce qu'il représentait. Le mec, il avait son sampleur. À 12 ans. À 12 ans, il a créé un sampleur. Il allait sampler des trucs à droite, à gauche. Son histoire, déjà, elle est incroyable. Son histoire de lui et Kerry, quand tu la vois, tu vois Kerry même d'un autre œil déjà. Parce que moi, je l'ai connu tard, tu vois. Je l'ai connu Ideal J, mais vers la fin, tu vois ce que je veux dire. Je l'ai connu limite au début de Mafia Qu'un Free, vu que j'avais 11 ans ou 12 ans, tu vois. Donc, du coup, tu vois le truc, tu prends une claque. Et tu te rends compte de la puissance en fait que c'était DJ Mehdi. Et là, tu te dis, waouh, je suis passé. En fait, toute mon enfance, je suis passé à côté de ça en fait. Tu regrettes même de ne pas avoir été plus vieux pour avoir vécu ça. Tu t'es pas vraiment passé à côté. Non, je l'ai vécu. Mais c'est juste que tu étais enfant, tu n'étais pas là à te poser la question. Voilà, tu savais pas qui était derrière. Moi, je me le suis pris et franchement, en fait, je raconte dans l'article, je suis pas un fan invétéré de DJ Mehdi, c'est faux. Mais le morceau qu'il fait pour Rof, Appelle-moi Rof, avec un sample de Bossa Nova, mais pour l'époque, mais c'est un ovni. Tu vois, le son Ouais Gros qu'il fait pour 113, j'étais pas un gros fan de 113, mais je me le suis pris aussi parce que 98, moi je suis en mode Eurocafé là, Wu-Tang, machin, mais un sample d'électro comme ça, de Kraftwerk que je connaissais, le kick derrière, les mecs qui rappent pas vraiment dans les temps, mais il y a une énergie. Mais c'est incroyable. 113, c'était l'énergie. 113, je me le suis pris. Alors. Didi, hein. Mais 113, ah ouais. non, mais 113, c'était les gros hits et Ouais, c'était gros. de l'énergie. En plus, tu connais, il y avait un Guadeloupéen dedans. Je croyais que moi, je m'appelais AP dans mon quartier. Je disais, appelez-moi AP, les gars. Moi, c'est AP. Et tu vois, Oh même non, quand c'est il un explique comment il fait Tonton du Bled, parce que là, les gens ils disent ouais, le morceau il est gaulerie. Non. Faut pas trop détailler parce que je suis encore. Ouais. Non, mais la prod. Je balance, il a parlé des documentaires. Allez hop mais j'ai besoin allez, de tirez temps. les Ouais. dessus en commentaire. Non, mais tu vois, là, Thibaut, il a fait un excellent boulot. D'ici là, j'aurais regardé en plus. Thibaut, il a fait un excellent boulot. Il explique comment il a récupéré le sample, comment il a filtré, comment il a découpé. Mais c'est une dinguerie. Non, le documentaire, il est. Ça a l'air trop Franchement, bien. Ah ouais. là, tu vois, dans mes classements de documentaires, je le mets dans les tops. Ça veut dire que j'en ai regardé beaucoup. Hein. Ouais. Avec les Mais Defiant celui-là, il m'a mis une claque. Je l'ai Franchement. envoyé à mon refrain. Mon refrain, il m'en a parlé. Il m'en a parlé pendant tout le mois, il m'en parlait. Il me disait, oui. ah ouais, c'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie. Parce qu'on l'a vécu sans le savoir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, Et C'est un puis peu même la comme un partie puzzle électro, qui a été, même la partie électro à la fin, tu regardes, tu dis, attends, c'était lui ça en fait. Ah, il était dans. Oh, ouais, tu vois. ah ouais, le gars, il était hip-hop jusqu'à la moelle. Ouais, non, mais ouais. franchement, j'aimais déjà beaucoup Kerry James, mais là, ça me lui a redonné encore plus de respect. Ouais, de ouf. Le De gars, ouf. il a 12 ans. T'entends comment il s'exprime à 12 Oh, ans il en rappe mieux que des interview. mecs de 25 ans aujourd'hui. La vie de ma mère, j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est une dinguerie en fait. C'est un génie. En fait, Ouais. on se rendait pas compte. Ouais. En fait, tu vois, il y a des rappeurs comme ça qu'on a pris comme acquis entre guillemets. Et c'est pour ça, limite. Moi, avec la nouvelle génération, je l'ai ressenti de ouf. Un Tu mec sais que je me comme- suis refait, je ne crois plus en l'illicite. Non, Kerry, c'est Mais Gros, substitut, regardez putain, le plus jamais clip hardcore. Ouais. Oh là là. Il avait quel âge quand il a fait hardcore? je sais pas. Puis ça Des fait vingtaines. 25 ans. Putain. Mais après, il y a plein de propos Oui. que tu peux plus dire aujourd'hui. Mais le rap, tu vois, c'est ça. C'est l'énergie. Hardcore, je le regardais sur Zik à l'époque. Il passait Oh en là boucle. là là là. Il passait en boucle sur Zik. Et j'ai eu la chance de parler avec les deux réals. Il y a Armen et Xavier Denot. Mais c'est incroyable. Et même Armen et Xavier Denot, ils avaient même pas 40 ans. Donc c'est un groupe de jeunes mecs, en fait, ils sont lancés. Mais le clip, l'énergie, mais c'est ouf. Et ça, franchement, bah, tu vois, au Quai 54, quand il y avait les ricains qui venaient, chaque fois, il y avait une finale, évidemment, contre une équipe française et une équipe Quinry. L'Ordissa, le DJ, chaque fois, il mettait... Au début, tu connais, c'est l'Ordissa, il met des sons de club, machin. Ouais. Mais là, pour la finale, soit il mettait pour ceux, soit hardcore. Et là, tout le monde était là. Là, c'est la France, là. Ouais. Mais ça, c'est des morceaux. C'est trop. Fédérateur de ouf. Exactement. Des hymnes. Ouais, moi, il y a deux eras comme ça que j'aurais voulu vivre en étant plus adulte. C'est tout le truc ministère amer et tout. Tous les mecs du 9-5 là, j'aurais voulu le vivre vraiment Tara. plus vieux, tu vois. Ah ouais. Parce que quand je me l'ai su refaire en grandissant, ou même quand j'écoutais quand j'étais petit, je captais mais sans capter. Ouais. J'aurais voulu vivre ce moment-là vraiment majeur. Et ouais, la période. Mais pour ceux... Ouais.
Bah, en plus, nous, on était comme des oufs pour ceux, parce que c'était Courtrajmé derrière. Ah Et oui, Courtrajmé, c'est tu ton vois, gars, ouais, Nadj. à Montfermeil, on était comme des oufs. C'était l'hymne de tous des quartiers, en fait. Ouais. C'était l'hymne de tous les quartiers. partout. On était en mode, ouah, Tu sais que même ouah, Logan, Mais tu des vois, ba- ouah. Mais tu sais que c'est des barres parce que même en soi, après que ce clip soit sorti, tous les mecs, quand ils faisaient des peu clips, même dans le 77 ou quoi, les mecs qui faisaient des sons, c'était C'était cet toujours ADN-là. calqué. Bah oui. C'était l'ADN, Le clip de quartier. Bah oui. Clip de quartier, Bécane, pareil. Bécane, beat. truc, non. Voilà. Ils ont créé un code, tu vois. Ouais. Ouais. Donc Non, voilà. c'est cool. Bon, bah, on a fait le tour de pas mal de sujets, hein. Je pense Ouais. que tu vas Mais revenir. tu vas il y a pas mal revenir, de il va y choses à avoir une dire. partie 2, parce que là, Ouais, là. on est short, on doit terminer. Ouais. Mais Yes. il y aura une partie 2, c'est sûr. Merci beaucoup d'être venu. Hein. Merci à vous, Je merci pense à qu'on vous. a un gros podcast. Ouais. On mettra le lien de ton blog, tout ça, avec le Ok. dernier article. Cool. N'oubliez pas de liker, commenter, partager un maximum. Je suis avec Movie et qui est Balou. Et je rajoute un truc, mettez du respect sur l'homme qu'on appelle Sin. Yeah. Je le dis, hein. Meilleur journaliste, mon frère, incroyable, respectez-le. Voilà. C'était très iconique. Cheers.